Vous êtes une dévoreuse d'hommes, de toute façon. Oh là, je vais pas trop dévorer, ça va. Faut-il encore avoir envie d'être dévoré par elle, hein? Elle vous plaît pas, Caroline, Si, Bernard? j'adore. Mais moi, j'aime bien être le premier à être passé par là. Et là, c'est pas le cas. Tu là. seras le premier, il suffit que tu viennes dans les oreilles. C'est que tu viennes dans les oreilles. Non, attends, vraiment. Non, mais il y a longtemps que vous n'êtes plus vierge tout de même, Caroline. Oui, j'ai perdu ma virginité. C'était qui le premier? Français mort? 19e ou 20e? Oh. C'est vrai, tu dois avoir beaucoup Chanteur? d'ex. Tu dois avoir beaucoup d'ex qui sont morts, non? Ah, chanteur, ça c'est vrai qu'elle a une collection de chanteurs à son actif. Ah, ouais, non. c'est vrai. Ah Qui oui, Il y a Dave, il y a qui encore? Ah non. Il y a du premier au top 50, hein, je te le dis. C'est vrai? Ah oui, Ah, oui. Et vous, des rockeuses? Vous en avez fait des rockeuses, monsieur Manon? Écoutez, ça vous lirez ça dans mon autobiographie. Ah, vous êtes en train d'écrire votre Je suis en train de autobiographie? terminer, ça y est. Monsieur Carlier, vous Et voilà, je pensais éviter, Alors, éviter le sujet. Oui, non, vous voyez que je rentre pas dans vos si. considérations. C'est un bon coup, Priscilla. Priscilla. C'est pas comme ça qu'elle s'appelait, la petite qui chante. Elle avait sa 10 chanson. ans, arrête Non. un peu. Mélodie, elle s'appelait s'appelait Mélodie. Ah non, elle avait 12 ans. C'est C'est épouvantable. quand même de faire 13 ans de prison mais pour une par fille de contre, 12 ans. Il n'y a pas que les grands qui rêvent. Une première citation, et ce sera pour madame Sophie Cousy, qui habite Santa Marta, en Colombie, qui a dit « Je ne connais rien aux ordinateurs, je sais même pas où on change l'huile. Woody Allen. » Non. Français C'est mort. un Comique humoriste. français, Un comique Français mort qu'on connaît bien, qu'on Sim. aime. Robert Lamoureux. Sim. Non, pas Sim, pas Humoriste. Jean-Yann, on commence toujours par un Jean-Yann. Bonne réponse de Bernard Mabille. Plus compliqué, la citation qui Vous savez vient... que je suis sorti, je reviens avec un peu de retard, avec une fiancée d'Eric Clapton. Enfin, Marianne teasing, là. Faithfull. Non, elle n'est pas connue. Allez, une fiancée C'est non pour nous connue. dire, je suis sorti avec Ginette qui a aussi couché tu cherchais avec des- Eric Clapton. Dis la enfin. vérité, Pas t'as raconter n'importe quoi. Non. Dis la vérité, t'as Francis Lalanne. Non, c'était dans une boîte de nuit à Londres que connaît Manœuvre, qui s'appelle le Marquis Club. Ah, ne Et puis la mélangez boîte pas à mythique. tout ça. Le Et, Marquis Club, ouais. Le Marquis Oui. Club, rue Wardour Street, Wardour qui est Street, un ouais. club mythique. Et Clapton jouait, mais il n'était pas connu encore. Il jouait avec un groupe de blues qui s'appelait les John Mayall et Ah oui, les quand Blues même. Breakers. Et voilà. Et donc, avec un copain, on voit au bar deux belles filles qui étaient en fait les fiancées de John Mayall et de Clapton et qui s'ennuyaient. Et le blues, c'est bien 5 minutes, c'est comme le reggae, tu vois. Puis après, tu te fais. Ouais, au début, c'est bien. Bon. Donc, on va au bar et on commence à draguer les Français. Ah, Londres, ça bouge et tout. Enfin, tu vois. Bon. Et puis, on était bien, quoi. Et Il à est la 17 fin, on heures, voit les informations. on voit débarquer les deux mecs et en fait c'était Clapton et Alors, vous les avez sautés ou pas? Ben non, pas du tout. On a à peine touché. Ah, ça s'arrête là, votre histoire? Elle est bien, enfin, ton c'est quand même, Des histoires comme ça, j'en ai tous les week-ends, moi. Ah, putain, pour Vous dire voulez qu'il a que je- dragué deux nanas au bar de mecs connus. Raconte quand t'as croisé la tante de Jimi Hendrix. Vous voulez que je vous raconte quand j'ai dragué la fiancée d'Herbert Léonard au Macumba? Ah ouais. Alors, une deuxième Gisors. citation, plus difficile celle-là, pour Nicolas Tête, qui habite Saint-Didier-sur-Beaujeu, dans le Rhône, qui a dit « Est-ce que la mort, il y a quelque chose après ?» Je crois pas. Vous croyez quand même pas qu'ils nous attendent avec du mousseux et des biscuits? Un acteur. Non, Frédéric Dard. non. Ça, c'est Un auteur. français, en tous les cas. C'est Ça, français. c'est bien français. Et Un c'est auteur. rigolo, c'est rigolo. C'est un humoriste. C'est rigolo, Un c'est chanteur. pas un humoriste. Chanteur. Chanteur, non. Écrivain. Écrivain. Non, c'est un acteur et c'est Jean Journaliste. Carmet. Ah non, mais c'est ça. Non, c'est dans le domaine de l'humour, on est d'accord. Ça Ah, vit d'accord. toujours? Chansonnier. Chansonnier, non. Ça vit toujours, oui. Oui, on peut Ah, dire. oui, oui. Ah, on Ça peut vit- dire. ça vit Pourquoi bien, on peut ça dire vit bien. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut dire. Pourquoi on peut dire On est Dupont ou de vivant Ligonnès? ou mort. Non, c'est vivant. Ah, c'est Vivant, vivant. Bien vivant ou peu vivant? Si, si, on n'a plus beaucoup de nouvelles, mais c'est vivant. Ah. Mais c'est un personnage de fiction ou c'est quelqu'un de La réel? mort, vous croyez qu'il y a quelque chose après? Qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait? Vous croyez quand même pas qu'ils nous attendent avec Pourquoi on du n'a plus mousseux de et des nouvelles? biscuits? Pourquoi on n'a plus de nouvelles? Parce que c'est à la retraite. Ah, est-ce que c'est une Jean femme? Roucas. Jean Roucas, non. C'est une femme. Alors une femme, non. Un C'est travelot. Amanda Lear. Non. Ah oui, c'est une marionnette. C'est Casimir. Non, non, c'est pas une marionnette. Non, non, non. Mais vous semblez hésiter sur le fait que ce soit pas vraiment une femme, mais Oui. un peu quand même. C'est pas une femme. C'est un personnage de fiction. Non, non, Un non. enfant. Et C'est c'est un pas un homme, animal. c'est pas un homme non plus. C'est pas. Alors ça, c'est sûrement pas un homme. Ce serait C'est un type à vous. perroquet qui parle. Non, 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 c'est Ce pas. serait type à vous, Laurent. Ah non, non, pas du tout, non.
Ouais, il n'est pas à la retraite, Laurent. Mais attendez. C'est un personnage c'est- de fiction. Non, pas Mais du tout. Tataillé. Quoi, Tataillé C'est la marionnette de Tataillé. Pas- vient de non, le non, dire. non, c'est pas une femme. C'est une bande-annonce, c'est des femmes. Oui, c'est des femmes. C'est les Parisiennes. Les vampes. Les Vampes. Bonne réponse de Laurent Baffy. C'est bien les Vampes. Hier, c'était le jour précis de la date de disparition d'Édith Piaf. Vous savez qu'il y a une petite polémique sur la date exacte, parce qu'on l'a trimballée de la province jusqu'à Paris. Elle est morte le 10, on l'a déclaré le 11. Bon, tout ça, peu importe. Mais il y avait en tout cas un article hier. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur On est encore dans l'histoire des premiers rangs, des deuxièmes rangs. Là. Elle est morte au deuxième rang, donc on l'a rapatriée au premier rang. Mais elle dormait au au quatrième. Donc tout ça pour dire que c'est son anniversaire et que... Elle est morte il y a 60 ans à Grasse, Édith Piaf, le 10 octobre 1963. Et on nous rappelait évidemment les mariages et les nombreux amants qu'avait pu avoir Édith, éternelle amoureuse. Évidemment, elle a perdu, on le sait, Marcel Cerdan, son boxeur, mais elle a eu Yves Montand, Charles Aznavour, Gilbert Bécaud. Berléand. Non. Non. Oh, tu me disais... Non, moi c'était. Non, pas moi. Tu me disais que Non, pas. tu avais eu une histoire au début de sa carrière, tu me disais, avec elle. De la carrière de qui? D'Édith. Ben, on va voir si Monsieur Berléand connaît bien cette époque, parce que Non. Il dément très mollement. tout comme François, même. elle est morte. C'est elle qui devra avoir honte, hein. Bah ouais, non, mais elle ne sans s'est blague. mariée que 2 fois, Édith Voilà. Piaf, Ah. avec tous ses amours qu'elle a Bien pu sûr. avoir. Bon, le dernier mari, Oui, c'est celui ça. qui est Sarapo. qui est son Théo veuf, ça, Sarapo. c'est facile à savoir. C'était Théo Sarapo, Voilà, avec qui Le jeune, hein. Elle a avec- chanté À quoi ça sert l'amour. Voilà, à quoi ça sert l'amour, magnifique chanson. D'ailleurs, vous la connaissez À quoi ça sert l'amour? On raconte toujours des histoires insensées. À quoi ça sert d'aimer? Eh bien, ça, c'était avec son deuxième mari. Mais elle avait fait un premier mariage avec un autre chanteur. Quel chanteur? Marcel Cerdan. Ah non, ça, c'est un boxeur. Ah ouais. Ah, remarquez. Ouais, il chantait c'est- bien, hein. Ah oui, il chantait. Allez, venez, Milour. Milou. Incroyable. Oui, c'est ça la blague. Pourtant, je pense qu'elle a compris Milou. Hein. D'accord. Tintin et Milour. Alors, Ouais. Avec un autre chanteur, mais... Est-ce que c'était pas un musicien qui s'appelait Jacques Pille, quelque chose comme ça? bonne réponse de Wow. Christine O'Krent. Impressionnant. Je vous l'accorde, même s'il manque le S à la fin, car c'est Jacques Pils. Et il avait chanté ce Jacques Pils en duo au début de sa carrière avec un monsieur qui s'appelait Tabé, Georges Tabé. Pils, c'est pourquoi ça vous fait rire Pile c'est tabé, je sais pas, je connaissais pas. Oui. Écoutez, ils chantaient, c'est eux qui ont créé cette chanson. Couché dans le foin, Pils et Tabé. Ah oui. Neuf, ce garçon, donc Jacques Pils, bien avant d'épouser Piaf, parce que il a épousé Piaf en 1952. Mais en 39, il a épousé une autre chanteuse qui s'appelait Lucienne Boyer. Lucienne Boyer, elle chantait Parlez-moi d'amour. Et Madame O'Krent a brillamment répondu Ah oui, c'est à vrai. Jacques Pils. Moi, je trouve que c'est super intéressant, Laurent. Merci Jérémy. Ben oui, parce que Chouchou et Fayot en plus. Donc en 52, le 20 septembre 1952, J'espère qu'il est mort vieux, que ça dure longtemps, Laurent. ben vous allez voir, il a épousé Édith Piaf à New York en plus, Jacques Pils. Avec qui comme témoin? Avec Marlène Dietrich comme témoin. Vous vous rendez oui. compte? C'est beau quand même. Et ils vont divorcer 5 ans plus tard, en 1957. Là, il ne sait plus quoi faire, le pauvre Jacques Pils. Ah non. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il est candidat à l'Eurovision de la chanson. Ah, Ah oui. Souvent, les gens égarés finissent... Et tout ça à 87 ans, c'est ça? Pour Monaco, pas pour la France. oui, Ah, oui, oui. Pour ça. Il Ah, représente, c'est mieux pour les impôts. il représente Monaco à l'Eurovision de la chanson avec un titre qui s'appelle Mon ami Pierrot. C'est pas gagné. C'est Edith Incroyable. Piaf qui est première. Pardon? C'est Edith Piaf qui est première. Non, 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 Mais non. présentateur mettez-nous un petit peu de... L'année suivante, et c'est là où il y a un petit rebondissement. Il est premier. L'année suivante, non, lui n'est pas premier, mais qui est premier? Une de ses maîtresses. Non, pas une de ses Ah, maîtresses. Théo Sarapo. Non, 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 non. Edith Piaf. Non, pas Edith Piaf. Marie-Myriam. J'arrive pas à m'intéresser à cette anecdote.
1960. Donc ça fait 1960. En C'est 1960. sa fille. Sa fille. Mais fille c'est de qui, la fille de extraordinaire qui ce que vous nous racontez. C'est sa La fille. fille de qui, Laurent? Marie, Myriam et sa fille. C'est fou l'Eurovision. Hein. Non, mais La fille que Monsieur Pils a eu avec... Edith Piaf. Non, Oh. ils n'ont pas eu d'enfant, mais Ah avec bon. sa première femme, Lucienne Boyer. Ah oui. Je vous rappelle que Lucienne Ah oui. Boyer... Ah, Myr- Ah oui. Qu'est-ce qu'elle... Qu'est-ce vous avez retenu. Qu'est-ce qu'elle chantait, Lucienne Parle-moi Boyer d'amour. Parlez-moi d'amour. Voilà. L'amour, dites-moi des choses tendres. Eh bien, ils ont eu une fille qui s'appelait Jacqueline Boyer. Oh là. Ah oui, Jacqueline Boyer. Bien sûr. Et l'année qui suit, où le père se ramasse et Alors. termine 11e du concours et dernier du concours, eh bien Jacqueline Boyer, elle, la fille, elle remporte le concours pour la France, mesdames et messieurs, avec Tom Pilibi. Jean-Jacques Renoir de Villayer fut le premier à créer ce métier en 1653. D'ailleurs, monsieur Jean-Jacques Renoir de Villayer fut ensuite élu à l'Académie française. Et puis, ensuite, au XVIIIe siècle, Claude Imbert Piaron de Chamousset créa à nouveau cette fonction qui avait disparu, mais qui depuis, évidemment, est toujours dans nos cœurs. De quel métier, de quelle fonction s'agit-il? Sonneur de cloche. Sonneur de cloche, non. Un métier qui a disparu? Non, justement, un Ah. métier qu'on connaît toujours aujourd'hui. Je pensais à médecin. Mais on n'imagine pas que on n'imagine pas que c'est si vieux, vous voyez. C'est littéraire? En 1653, c'est une idée de Jean-Jacques Renoir de Villayer. Puis ensuite, l'idée est reprise par Claude Imbert Piaron de Chamousset en 1760. Est-ce que c'est un métier artistique? Non, C'est pas, comment ça s'appelle déjà, écrivain de rue non, écrivain de rue, non. Écrivain public. Ouais. Non, non, non. C'est un métier qui nous rend service. Ah oui, oui, c'est un métier de service, tout à fait. Barbier. Barbier, non. On peut passer par Internet pour avoir ce service. Oui. Non, mais en Allez, 1700, il n'y avait pas d'Internet. Alors, Mais aujourd'hui. il vaut mieux Amstramgram. C'est un métier qui nécessite de la force. non, pas particulier. À une époque, fallait parfois avoir une petite force physique, mais en tout cas, pour répondre à la question de Bernard Mabie, plus vous utiliserez Internet, hélas, plus ce métier disparaîtra. Correcteur Et d'orthographe. c'est vrai qu'ils ont un peu moins de travail qu'avant. Postier. Télégraphiste. C'est-à-dire Postier, facteur. facteur. Bonne réponse de Titoff. Et oui, les premiers facteurs sont apparus au XVIIe siècle, en 1653. Ah, ils étaient deux, ils avaient un boulot monstre. quoi. Ben non, mais on a mis en place les premières boîtes aux lettres au XVIIe siècle, en 1653. C'est Jean-Jacques Renoir de Villayer, qui était doyen des conseillers d'État sous l'Ancien Régime, qui a créé la Petite Poste, ça s'appelait, et qui a fait installer dans les principales rues de Paris les premières boîtes aux lettres et les premiers facteurs parisiens. Ça n'existait pas avant Savez-vous pourquoi 1653. ça n'existait pas? Allez-y. Parce qu'il n'y avait pas d'adresse. Ben non, il n'y avait pas d'adresse. Est-ce qu'il y avait déjà les timbres? Non. Non, il n'y avait pas les Non, timbres. Ah non. C'était la gratuit. personne qui recevait le courrier qui payait le facteur. D'accord. Tu Bah, voulais tu le ruiner demandes. quelqu'un, t'envoyais C'est ça, tous les toute jours une quelque correspondance. voyez. Vous connaissez votre facteur, vous, Christina? Oui, je connais. Je connais celui de mon bureau et celui de chez moi. Ils sont très sympathiques. Voilà-tu Et pas qu'elle ça a un- renvoie mon service. Ils sont top. Ils sont adorables. Voilà-tu pas qu'elle a un bureau maintenant? Bah oui, elle a un bureau, c'est Mais une elle travaille, businesswoman. hein. Mais oui. Elle Bah, travaille. attends, bah oui, chérie. L'appelle pas chérie, il va rêver. Mais c'est vrai que c'est très rare aujourd'hui que le facteur sonne à votre porte, à part au moment du calendrier Bah oui. qu'ils viennent vous vendre à la fin de l'année. C'est triste. Vous l'aimiez bien, votre facteur, je suis sûr, monsieur Bénichou. Monsieur Mabi, vous, c'est Mabi. Oui, c'est On ma nous vie, confond moi. toujours. Oui, je l'aimais bien, mais on le voit à la campagne, mais à Paris, C'est ça. moi, je le vois pas, je sais pas qui c'est. J'ai une photo là d'un facteur. Waouh. Quel scoop. On est Bah, dis donc, ça a bien bossé l'équipe là. Ah, là, moi, franchement, je suis impressionné parce qu'avec tout ce que vous faites entre l'émission de On n'est pas couché, vos productions au théâtre, je trouve que. Non, mais laissez-moi finir. Oui. J'ai pas la photo de n'importe quel facteur. J'ai la photo d'un facteur sur échasse. À une époque, dans les Landes, Ah bah oui, dans les Landes. les facteurs apportaient le courrier sur des échasses. pourquoi Ah là là. Ah bah, Et pour les mettre la boîte aux lettres en bas, tu sais.
J'ai une question pour Madame Lacoste, Nathalie Lacoste, qui habite la Madeleine, dans le Nord. 17 millions de Français, on l'a appris cette semaine, souffrent non pas de cette maladie, mais de cette difficulté qui n'est pas l'illettrisme, mais l'équivalent de l'illettrisme. C'est l'Internet. L'électronisme, voilà, c'est se servir d'Internet. Ouais, l'électronisme. Comment vous appelez ça? L'électronisme. L'électronisme. Bonne question et bonne réponse surtout de Johan Rioux. L'électronisme. Les amis, Max Boublil, il vit vraiment en 82. Il a répété 14 fois la dyslexie. La dyslexie. Moi aussi, j'ai dit la dyslexie. J'étais sûr que c'était... Mais non, 17 millions de Français qui ne savent pas se servir d'un ordinateur, d'un smartphone. Mais il y a beaucoup de gens âgés. Eh bien oui, des gens âgés qu'on mène à l'iPad. À l'EHPAD, pardon. Non mais c'est compliqué. C'est vrai, moi ma maman, elle a jamais pris Vous l'avez mise à l'iPad? virage. Non, mais elle a pas pris le virage. Vous voyez? Donc je suis obligé d'acheter des téléphones à clapet avec un bouton rouge, un bouton vert. Le pire, c'est quand tes parents ils te font des FaceTime, tu trouves pas, où tu vois qu'une oreille, genre avec un poil blanc qui sort, tu vas le nez. Non, mais moi, ça moi, bouge ce qui est comme très ça. dur sur le téléphone de mes parents, c'est que tout est en ultra zoomé. C'est-à-dire que tu vois, sur le téléphone de mon père, pour lire un message, juste Toute la salle OK, voit. bien arrivé, mais ça prend 6 heures. Il y a écrit OK, bien. C'est très, très, très long, quoi. Donc voilà. Il ne faut pas de message d'urgence, donc. Mais non, Ah mais non, moi, clairement vous pas, savez, ça me fait flipper parce que je me dis, ça se trouve, dans 20 ans ou 30 ans, quand j'aurai l'âge de ma maman, ça aura... aura tellement... Le dyslexisme aura tellement progressé que je ne saurais plus utiliser... J'ai pas compris cette phrase. hein. Non, moi non plus, j'ai pas Déjà, t'as galéré à me montrer la photo de ta fille. Hein. T'as mis vraiment longtemps. tu peux me montrer une photo? Elle était là, oui, où on Non, j'ai trouve les galéré photos parce qu'il y avait des photos de Zizi. Et je voulais pas... Ah, c'est vrai que tu t'es vanté qu'il y avait des photos de Zizi. Ouais. Bah, pourquoi vous me montrez en disant des photos de Zizi? Je vous ai pas envoyé. Ah bah non. Mais non, je le montre lui. Oui, elle me montrait à moi les photos de Zizi, je sais pas pourquoi. Tu Oui, c'est reçois vrai, des ce serait dick pics? bizarre, Laurent, que vous envoyez. Alors, les grosses têtes mardi, avec une petite teub comme ça, c'est bizarre. Alors, grosse tête mardi? Chaud pour Noël, j'ai déjà les boules. Bon, Laurent, c'est quand même. Ça peut l'attirer. Et là, tu reçois une autre teub comme ça, Johan Rioux. Je serai là aussi. Une question pour Monsieur Salier, Roland Salier, Ça y est, c'est à lui. qui habite Comines dans le Nord. Et la question concerne encore indirectement le pape, d'ailleurs, qui s'est rendu, vous savez, au Portugal. Ah oui, pour les journées mondiales de la jeunesse. Pendant l'été. Portugal. Ah, ça y est, c'est reparti. J'avais oublié. Laurent, quand vous avez dit Portugal, il y en a pas. Catholique, c'est le bordel. Il n'y a pas assez de catholiques. On va à Fatima avec le pape. Fatima, c'est pas catholique. Hein. Il s'est, si justement, Ah oui, il s'est rendu au sanctuaire marial de Fatima, là où effectivement des petits Portugais ont vu la Vierge Marie, et ça se passe. Maria. Oui, Maria, si vous préférez. Et Dos Santos. Et là-bas, depuis, on a mis évidemment. Ou Vasconcelos. Ou Da Costa. Ou Bonanza. Ou Lorenzo. là. Ou Herrera. Ou Elderas. Ah, mais je cite des noms portugais pour la culture. Faut dire qu'ils savent laver, Maria. Oui, bon, bref. Alors là-bas, au sanctuaire Tout est marial neuf et tout est sauvage. de Fatima, où s'est rendu à nouveau le pape François, il y a évidemment une statue blanche qui représente la Vierge Marie. Une statue blanche dont la couronne est un peu spéciale. En effet, elle contient, comme un diamant serti, elle contient quoi? Le Kunkun. Non, la couronne. Bah, le seul diamant que je Le connais, You. c'est le Kunkun. Ouais, Il est dans le volant. dans le Je crois qu'il est dans corneau, le ça. volant. Ce n'est pas un diamant, je vous dis serti comme un diamant, Ah, mais, pardon. mais c'est pas un diamant. La C'est du zircon. la dent de lait des enfants. La dent de lait des enfants, non. Ah, l'anneau gastrique de Jésus. Non. C'est gros comme une pierre. Qu'est-ce que ça, bah, Ça il y a m'a fait peur. Il y a C'est des gros grosses comme- et des petites pierres. Ouais, m'a mais fait peur au début, est-ce que ça fait tout le tour de la couronne? Ah non, non, non. Non, c'est juste un truc. Je vous dis, c'est dans la couronne. Alors, ça n'y était pas au départ. Ça a été rajouté en 81. 80. Ah oui, oui. Ah, c'est la 19... photo de Mitterrand. Non. 1900. Ils l'ont enlevé, ils l'ont mis dans les chiottes aussi. C'est un minéral.
Minéral, non. C'est une pas- épine de la couronne de Jésus? Non. Ah, c'est pas un ongle incarné de Joseph? C'est le joyau le plus précieux de la couronne de Fatima, évidemment. Bah oui. Alors, j'ai C'est dit un 81, pardon. L'objet en question, enfin la chose date Ouais. de 81, mais c'est en 89 qu'on a encastré ceci sous le globe turquoise que possède la couronne. Voilà. D'accord. Est-ce que c'est un tissu? Un tissu, non. Est-ce que c'est en rapport avec Jésus, ce qu'on a mis dedans? Avec Jésus au sens large, alors. Donc c'est pas quelque chose qu'il aurait eu lui? En clou, si c'est au sens large, c'est comme ça, c'est un des clous. Oh, mon Une Dieu. mèche Qu'on lui a mis, on lui a cloué. Non. Bah, attends. Non, mais franchement... Mais c'est petit alors. J'avoue que je ne connaissais pas l'info. C'est grâce Alors au... comment on l'a trouvé, nous? C'est grâce au Figaro pendant l'été, au moment du voyage du pape. J'ai lu le compte-rendu du voyage du pape François là-bas à Fatima et j'ai appris effectivement que dans la couronne de la statue de la Vierge à Fatima, on avait glissé depuis les années 80. Donc, on a glissé quoi? Quelque chose qui appartenait à Jean-Paul II? Ah, alors là, appartenait, ce n'est pas le mot, mais on brûle. La lettre où on révèle... La balle du tireur de Jean-Paul II. Excellente réponse de Stevie. Oh la vache, c'est dingue. Bravo! Bravo, Stevie. La balle qui aurait dû être fatale à Jean-Paul II le 13 mai 1981. Le pape polonais estimait, peut-être vous en rappelez, avoir été sauvé de la mort par la Vierge de Fatima. Il a pardonné après. Donc on a récupéré cette balle et on a mis la balle qui a failli tuer Jean-Paul II dans la couronne de la Vierge de Fatima. Mais donc on a dû faire un trou de balle dans l'avant de la couronne. Oh, ça va, Philippe, on pour la sera des serrer. Le trou de balle de la Vierge, franchement. Ah ben, c'est comme ça qu'elle est restée vierge. Mais j'ai honte, j'ai honte. C'est terrible. Ah, heureusement C'était bien parti. Heureusement que ma mère est morte. Heureusement que t'aimes les chats. Hein. Quelle honte. Monsieur Gueluc. Mais j'essaye d'analyser le... Oui, je comprends. mais enfin, je suis en train de raconter quelque chose d'extrêmement beau, d'extrêmement touchant. Mais c'est beau ce qu'il raconte, c'est beau un trou de balle. Vous avez jamais vu? De religieux, voyez-vous. Je vais Mettre un peu d'élévation dans cette Je émission. vais enchaîner avec le cinéma. Demain sort... en parlant de trou de balle. un film... Ah bah oui, ça tombe bien, c'est un film de Monsieur Fuka qui sort. C'est pas possible. Je l'ai vu. Oh là là! Attendez, Vous tenez la gorgée Ah non! quand Fugain sort Mais un non. truc, je veux dire, ça va faire du bruit. C'est hein. un grand réalisateur. Ah bah oui. Antoine Oh non, Fuqua. moi j'ai vu, je me suis Antoine fait chier Fuqua à son Ah non, dernier... quelle ambiance. Et puis sur les tournages, c'est pas que c'est un vrai trou du cul, c'est l'enfer. Antoine Fuqua, il a réalisé Equalizer 1, Equalizer 2. Demain sort Equalizer Alors, 3 avec Denzel Washington. Ah ouais, C'est un film d'auteur. On adore ce genre de Mais film. bien sûr. Super. Il avait aussi réalisé Shooter, Tireur d'élite, La rage au ventre, Ouais, ouais. Training Day. La rage au ventre, ça je me suis... Non, mais il a fait La rage dans le ventre. Émancipation, The Guilty, Les 7 mercenaires. Les 7 mercenaires. Oui, oui, et il y a eu une nouvelle version des 7 oui, d'accord, oui. mercenaires. Plus Mais comment il récemment. s'appelle, Foucault Antoine Fuqua. Fuqua, ça c'est Et il vient de l'opéra à la base, d'accord. Non, c'est un réalisateur et producteur américain et c'est voilà un réalisateur de films d'action et c'est souvent très très réussi. Bah, c'est super réussi. Equalizer, en tout cas, c'est très C'est réussi. vachement bien. Mais alors, c'est quoi la question? Et le 3, dites ça va vous hein Respectez ma diarrhée verbale. Equalizer 3. Mais c'est quoi Equalizer? Bah, c'est, Un film Les films d'action. il avait dit, l'acteur Denzel Washington, il avait dit, écoutez, moi je veux bien faire un troisième numéro, mais faut que ça se passe ailleurs qu'aux États-Unis. Avec François Berléand, comme Et- dans le Transporter. Et ça se passe. Ça, c'est un film d'action, le Et Transporter. là, ça se passe en Sicile. Il y a un règlement de compte dans Sicile un joli village. Et très vite, on s'aperçoit que les commerçants sont soumis à un racket de la En part Sicile de la mafia. En Sicile Oui. Mais c'est quoi cette histoire? La mafia napolitaine. C'est de la science-fiction. Mais comment, voilà ma question, j'y viens Roselyne, comment appelle-t-on pour monsieur Dupois qui habite Gorges en Loire-Atlantique, comment appelle-t-on la mafia napolitaine? La Camorra. La Camorra. Bonne réponse collective. Quand même. Monsieur Bellamy. Alors, c'est un type qui rapporte toujours des gadgets de ses voyages et qui revient cette fois-ci de Hong Kong avec une poupée gonflable dernier cri qui peut servir aussi de secrétaire.
Alors il a appelé un de ses potes pour qu'il vienne voir cette merveille. Alors le copain, il est incrédule. Il dit, mais comment ça? Mais qu'est-ce que tu me racontes là comme... Mais c'est nouveau, tu vas voir, c'est incroyable. Regarde cette valise. Eh bien, tu appuies sur les 2 boutons en même temps, elle s'ouvre toute seule et tu as une superbe gonzesse qui en sort. Elle est secrétaire trilingue, tape à la machine, répond au téléphone et en plus, bien sûr, tu peux la sauter. Mais c'est génial! Écoute, j'attends un client, mais passe dans la pièce d'à côté, tu peux t'en servir si ça te dit. Oh bah, comment que ça me dit? Alors le copain passe dans la pièce d'à côté depuis quelques minutes quand soudain, on entend des hurlements. Son pote se précipite. J'ai oublié de te prévenir, la bouche, c'est à taille crayon. C'est pas si mal. C'est horrible. Il l'a bien raconté. Ah oui, c'est la oui, même oui. il Il croyait. Mais ça veut dire qu'il l'a tourné Il là. n'a pas changé un mot du texte. Alors peut-être qu'on pourrait se tourner vers Monsieur Paul Alcarat maintenant. Alors, un homme de 44 ans en pleine forme se rend à une visite médicale de routine. Le médecin l'ausculte, lui prend les cas de main et lui dit « Dites-moi monsieur, quel âge avez-vous » « 44 ans. Vous n'avez jamais été malade » « Jamais. » « Jamais subi d'opération » « Jamais. » « C'est incroyable. »« Quoi, docteur ? Vous avez une en bois et une en fer. Le saviez-vous ? » « Moi, une en bois et une en fer ? Mais qu'est-ce que vous me racontez là ?»« C'est bien joué. Incroyable, mais vrai. Ce n'est pas possible. Ça ne vous a jamais posé de problème dans votre vie ? Non, absolument jamais. Vous êtes marié, monsieur ? Oui. Vous avez des enfants ? 2 beaux garçons. D'ailleurs, ils sont à côté dans la salle d'attente. Vous voulez les voir, docteur ? Oui, volontiers. Pinocchio, Robocop, venez dire bonjour, docteur. Ah, elle est mignonne, elle est mignonne. J'aime bien, moi. Ah ouais, Elle est bien. celle-là. Ah, elle est bien. Elle est bien. Caroline Diamant. Alors, c'est un juif qui cherche à se garer dans le sentier. Ça fait 3 fois qu'il fait le tour du quartier. Il trouve pas de place pour stationner. Il se met à prier. Mon Dieu, je t'en supplie, mon Dieu, j'ai un rendez-vous très important. Je vais être en retard. Si tu me trouves une place dans les 5 minutes, je te promets. C'est pas possible. J'offre 10% de mon chiffre d'affaires à la synagogue. 30 secondes après la fin de sa prière, une voiture sort de son stationnement et libère une place. Le juif dit alors: ne cherche plus, mon Dieu, j'ai trouvé. Ah, monsieur, elle est bien. Elle est bien. Elle est excellente, c'est vrai. Alors on termine par l'histoire belge de Christophe Beaugrand. Alors, c'est un Belge qui prend l'avion pour aller à New York. Et sur l'écran devant lui, là où il s'est installé, là où on regarde les films, il y a une pub pour un film pour apprendre l'anglais pendant le vol. Alors, il appelle l'hôtesse. « Dis donc, madame, excusez-moi, mais c'est quoi cette méthode pour apprendre à parler anglais pendant le vol ?» Oh, mais ça, monsieur, c'est tout nouveau. Hein. Vous voyez, vous cliquez là, vous payez 10 € et pendant tout le vol, vous avez des cours d'anglais. Bon, évidemment, c'est les bases. Hein. Vous ne parlerez pas couramment, mais ça peut aider. Hein. Oh, très bien. Alors, je mets le casque et ça marche tout seul. Hein. Ah oui, monsieur. Hein. Alors, le Belge est très content. Il paye ses 10 €. Il met le casque sur ses oreilles et pendant les 7 heures de vol, on ne l'entend pas. Il ne bouge pas. Il fronce un peu les sourcils de temps en temps, quand même, hein, parce que ça n'a pas l'air si facile. Hein. Il reste très concentré. L'avion atterrit à New York. Il sort de l'avion, il arrive devant le douanier américain qui lui dit « Nothing to declare ». Et là, le Belge répond « Ah, elle est bien. Elle est bien. Une question pour Maïwen Marshall, qui habite Lignol, c'est dans le Morbihan. Dans les années 20, on voyait certains vendeurs dans la rue crier « Qui n'a pas son kiki? Qui n'a pas son kilo ?» Quelquefois, ils ajoutaient même « Garantie sans poussière ». De quoi s'agit-il? Pommes de terre? Des pommes de terre. Sans poussière. C'est pas Des sans vendeurs poussière. de pommes de terre, garantie sans poussière. Bien sûr. Oui, c'est pas bête. Ben, Bah ça- oui. Mais c'est pas Ça se mange? Ça ne se mange pas. Ça se boit? Ça peut arriver qu'on en avale, mais ça ne se mange Vaut pas. mieux pas l'avaler? Oui, bah c'était de l'alcool à brûler. Pas du tout. Avec de la poussière. ouais. C'est liquide. C'est pas liquide. Mais non, c'est de la poussière. Bah, non, si bah, c'est si c'est un kilo. ça peut s'avaler. Bah, ça peut s'avaler, mais malencontreusement. Ça a duré Ah. jusqu'à dans quel... des boules de naphtaline? Ah, et malencontreusement, il vous Ouais. arrive, quand vous retirez votre chemise du placard, Quand je retire la chemise, tu vas il y a voir. 3 boules de naphtaline qui tombent. Non, il n'y a que 2 boules de naphtaline dans le slip.
Mon Dieu. Parce que j'ai une grosse mythe. Oh là là là. Mais ça va pas. Qui n'a pas son kiki? Qui n'a pas son kilo? Garantie sans poussière. Ça se mâchouille? Ça- Un chewing-gum Bah oui, parce qu'on peut l'avaler malencontreusement. Non, ça J'imagine se recrache dans ces cas-là, vous voyez. Bah, quand on avale malencontreusement, Ouais. oh, c'est dur à dire. Pourquoi le reste, c'est facile? Oh non, on a mal, malencontreusement. C'est dur. Ce serait pas des plumes sergent-major. Pas du tout. C'était les mecs qui passaient vite, riaient. Ah oui, t'avales une vitre Eh bien, ouais. régulièrement. Ouais, bien sûr. Et puis sans poussière. Garantie sans poussière. Qui n'a pas son kiki? Qui n'a pas son kilo? 100 kilos, donc Garantie ça, sans poussière. ça marche par kilo, donc. Alors non, Ah, c'est pour nettoyer? c'est pas pour nettoyer. Ah non, au contraire, je dirais même. Pour Ah, c'est pour salir, salir. du charbon. C'est pas que ça salit, mais je vais même vous dire, ça a été interdit à Paris. On n'avait pas le droit d'en vendre à Paris. Je vais même vous donner les années très exactement, entre 1919 et 1932. Ah, des feux d'artifice, des pétards, enfin des choses Non. comme ça. Des allumettes. Non. Des briquets. Des briquets, non. C'est ça. Des Des bûches pour faire du feu. Non, je vais vous dire, j'adore ça, moi. Hein. Ah bon? Si vous voulez me faire plaisir, vous m'en offrez, j'adore ça. C'est vrai? Ah, Du réglisse? Non. Des cornichons. De la règle. Ça coûte cher parce qu'on se creuse toujours la tête pour lui offrir des cadeaux. Ben ouais. Non, moi j'ai On sait une jamais idée quoi Non, pour j'ai prochain. besoin d'un peignoir aussi. Mais c'est vrai. Oh non. Moi j'en ai un en soie brodé avec des SK dans le dos, mais. Bah, demande à Péroni, il va te trouver un truc un peu discret. quoi. Alors vous adorez ça. Ah, j'adore ça. Mais vous l'avez jamais avalé. Ah bah non, 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 non. De la colle ou du feutre? Non, 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 non. Ah, oui. Mais si, ça, Ben oui, si, ça serait sympa de lui offrir un tube de colle. un peu. si ça m'est arrivé tout petit, justement, c'est pour ça que je vous dis ça, ça m'est arrivé tout petit, malencontreusement. Des gommes. D'en avaler, non, non. Ah, de l'encre. Non, non. Et vous l'avez recraché? Des punaises. Ah oui, j'ai recraché, oui, oui. C'est quelque chose qui a une utilité, on est d'accord? Une Oui. utilité pour la maison. C'est ludique, hein, surtout, mais ça a une Ah, utilité. je sais ce que c'est. Allez-y. Le savon pour faire les bulles, là. C'est pas bête. Des bulles de savon, ça Ouais. s'appelle. Ouais, tu sais, le Non, petit voilà truc, où tu souffles avec dedans et le- ça fait des bulles. Voilà, Non, c'est pas ça. du tout. Pour les enfants. Pas du tout. Puis ça aurait été interdit pendant quelques années à Ouais, Paris. Pourquoi bien c'était sûr. interdit? C'est dangereux? C'est interdit parce que c'est salissant. Mais ça salit quoi? L'appartement ou les rues? Les rues. Ça salit La les craie, rues les parce que craies. ça laisse de la Confetti. poussière. Pardon? Les confettis. Les confettis. Bravo. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Les confettis. Oui, les confettis. Bah alors, pourquoi sans poussière? Garantie sans poussière. Je sais pas pourquoi, mais les vendeurs disaient Mais ça. attendez. Garantie sans poussière parce qu'ils les faisaient, j'imagine, et puis que quand les gens les jetaient, fallait pas qu'il y ait de poussière avec. Mais vous voyez. le plus angoissant, donc, c'est que vous voulez qu'on vous offre des confettis. Il adore ça. Moi, j'ai entendu dire que je quand m'en il était occupe. petit, il les faisait même lui. Il les faisait même lui-même. Quand j'étais petit, il faisait des petits quand trous j'ai comme petit- ça avec les Je perforeuses. veux pas vous faire pleurer, mais quand j'étais petit, mes parents n'avaient pas d'argent pour acheter les confettis quand on allait au Corso Fleury au Havre, et on les faisait à la maison avec une perforeuse avant d'aller au Corso. La trouteuse. Ah, voilà. C'est quoi le corso? Bah, au Corso C'est un Fleury. défilé, Un c'est un défilé. défilé de chars. Ah, d'accord, je croyais que c'était une boîte. Bah oui, avec ses parents. Non, mais c'est super les confettis, Bien avouez. sûr. Oh non, on en a vous partout. les jetez 2 secondes, ensuite ça rentre dans les lames du parquet, ça vous rentre dans le nez, dans la bouche, dans les cheveux. Vous voyez qu'on C'est- en avale par hasard. Oui, c'est vrai, et c'est Ah. très chiant. Bon, alors, on a noté qu'il voulait des confettis et un peignoir. Et un peignoir, Je prends- ouais. Je prends les confettis. Vous aimez ça, vous aussi, Ah Isabelle? non, alors, moi, tout ce qui est fête et tout, pourquoi pas langue de belle-mère? Non, Ah, la langue de Ah, ça belle-mère. me fout le cafard, c'est de la fausse joie, Je suis un peu d'accord. déteste. Oh. Je déteste. C'est rigolo uniquement quand vous faites des fêtes d'anniversaire Mais pour même enfants. ça. Pour enfants. Non. Si, parce que ça les amuse. Ma fille, je ne veux pas qu'elle ait le sens de la fête. Bah, ça va, elle vit avec Je toi. veux qu'elle ait de la culture. Elle vit avec toi, elle l'a pas. Et comment va la Reine des Neiges, au fait? Elle est toujours dans le congélo. Non, mais vous la privez de tout, votre Non mais la fille. Reine des Neiges, elle se déclenche toute seule. On passe à côté. Libérée, délivrée. Elle se déclenche, elle s'allume, elle clignote. Alors putain, mais elle en direct. Mais on dirait direct toi. dans le congélo. On Mais dirait- non, on dirait mais toi. Je regarde, j'étais sur Twitter, d'un coup je tombe sur une photo qu'avait postée Isabelle. Et il y avait la Reine des Neiges, je te jure, dans le congélateur chez elle. Elle fait, tu fais moins la maline maintenant. hein. Elle est folle. Mais tu sais qu'il y a Et un à truc côté, il y a- très simple. À côté des Mister Freeze, du poisson pané, tout ça. Là, surtout à côté, il y avait sa fille qui jouait avec du poisson pané. Qui faisait des figures. Non, mais elle va finir par s'ennuyer, votre fille, puis elle va finir C'est par vous très dire. bon de s'ennuyer. Ben oui, mais elle va finir par vous dire, mais qu'est-ce qu'on fait-il? Ah d'accord. Vous pensez qu'elle lui parle français comme ça?
Une question pour Johan Desplat qui habite Limoges. Il s'appelle John, il est américain et il aimerait bien pouvoir retourner, enfin plutôt aller à Cuba, car vous le savez, les Américains n'ont évidemment toujours pas le droit de se rendre dans l'État cubain. Et voilà, il a fait une demande, il aimerait que le président américain l'autorise à se rendre à Cuba. Mais je vous demande son nom de famille à ce John américain. Castro. Non. Est-ce que c'est un Cubain? Ce n'est pas un Cubain. D'accord, donc il veut y aller pour faire un documentaire ou un truc comme ça? Non, il veut y aller parce qu'il a envie, comme d'autres Américains, d'aller visiter Cuba, la Havane. Mais on va pas faire le nom de tous ceux qui sont inscrits sur la liste de demandeurs Mais américains. d'autant qu'on peut, les Américains peuvent aller à Cuba en passant par ailleurs que par Pas les avec un États-Unis. passeport américain. T'es sûr de ça? Ah oui, c'est compliqué. Et moi j'ai vu des Américains à Cuba. Et par où ils sont arrivés? Je sais pas. Écoute, on a une réponse, mais on veut pas te la donner. Peut-être qu'ils sont là depuis 90 ans et qu'ils n'ont pas bougé. Ils n'ont pas le droit de repartir. Laurent, le nom de ce John est drôle? Non, mais il est connu, évidemment. C'est le fils de quelqu'un de très connu. C'est Schwarzenegger. Kennedy. L'homonyme. Pas le fils, mais le petit-fils de Kennedy. John Cassavetes. Hemingway. Stallone. Hemingway. John Hemingway. Excellente réponse de Karine Le Marchand. Ça fait 2 bonnes réponses. Ah non, elle est bien, hein. Ah non, vous Monsieur pouvez Hemingway, c'est partir formidable. à... Ah mais non, mais moi j'étais persuadé qu'on l'avait prise pour son physique, je savais pas qu'elle allait répondre. On Mais en peut plus, avoir les deux, ma chère. En plus, Oui, écoute, c'est vrai. Ou rien du tout, d'ailleurs. en plus, c'est très cohérent comme raisonnement puisqu'il habitait à la Finca Vigia. Mais c'est bien pour ça que Son je l'ai dit, père- oui. ouais, ouais, Ah oui, non, à c'était pas Cuba. Vous expliquez tes bonnes réponses. Ah non, mais là, elle va essayer de rattraper votre réponse. Et oui, parce Et ça que c'est réapproprié. Mais non, non, pas du tout. J'admire adore ta Hemingway. culture. Bah oui, puisque je suis fan d'Hemingway. C'est moche une femme en jachère. On n'a pas pu la moissonner, il pleuvait. Non, mais qu'est-ce que vous voulez, Christine? C'était trop humide. Vous n'avez plus qu'à prendre votre billet définitivement pour Hawaï. Ah, ça y est, Karine Le Marchand est Non, non, mais arrivée. c'est très bien. Je souhaite la bienvenue et Oh De tout mon cœur, je te souhaite la bienvenue. Oui. On sent que ça passe pas. Non, mais c'est vrai, c'est quand même terrible. Elle est belle, elle est Ah, drôle, non, 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 mais elle c'est est pas- intelligente. Mais en fait, c'est extraordinaire que vous pensiez que les antagonismes sont forcés entre deux femmes également belles et intelligentes. Une autre question pour Jean-Luc Ponce qui habite Pau. Je vais vous parler d'un décret qui date du 5 mars 1848. Je vais même vous dire de quel décret il s'agit. Ce décret du 5 mars 1848 rétablissait le suffrage universel masculin à l'époque, évidemment. Tous les Français retrouvaient le droit de vote, sauf quelques-uns. Et c'est ainsi qu'est née une célèbre expression. Laquelle? Pas de peau. Comment ça, pas de peau? Bah parce que c'est dans la ville de Pau, non? Donc pas de peau. Laurent, c'était un jeu de mots sur la sonorité. Oh, ça va finir dans le best-of, ça. Alors attends. Ah non, mais ça n'a rien à voir avec Pau, c'est l'auditeur qui habite Pau. Eh, vivement qu'elle soit ministre. Hein. On va rigoler. Là, on voit qu'elle a le niveau pour être ministre. Je comprenais pas. Est-ce qu'on de quoi l'emploie il me parle? Laurent, est-ce qu'on C'est l'emploie Monsieur encore? Ponce qui habite à Pau, dans Ah. les Pyrénées-Atlantiques. Mais ça n'a rien à voir avec la Ah bah question. très bien, très bien. Bah, j'ai Ni avec la fait Pierre une Ponce, Ariel hein, avant Dombal, qu'il le dise, hein. pardon. Excusez-moi. Laurent, est-ce que cette expression est tombée en désuétude ou est-ce qu'on Non, l'emploie c'est encore? une expression qu'on utilise toujours aujourd'hui, et peut-être même plus que jamais, même si maintenant on l'utilise aussi pour d'autres institutions. Il y a combien de je mots vous aide un peu. Il y a combien de mots? Oh, trois mots. Trois mots, et c'est vrai que on a tort sur l'origine de cette expression. Je vous aide un peu, parce qu'on croit que cette expression vient de quelque chose, et pas du tout. Cette expression vient du fait que le 5 mars 1848, on a rétabli le suffrage universel masculin. Tous les Français retrouvaient le droit de vote, sauf certains. Sauf les prêtres. Alors, c'est vrai que les prêtres ne retrouvaient pas le droit de vote, D'accord. mais ce n'est pas à cause de ça qu'on a connu une nouvelle expression. Les prisonniers? Les prisonniers, effectivement, non Repris plus. de justice. Mais il y a encore une troisième catégorie, et c'est celle-là Les la orphelins? Non, la plus intéressante et la plus importante. Est-ce que c'est des gens qui Les avaient... transgenres. Les transgenres, Les- non. Non, vous m'avez dit, le clergé ne peut pas voter, les détenus ne peuvent pas voter. Il y a une autre catégorie qui ne pouvait pas voter. Les rabbins. Les bourreaux? Non. Les gros.
Non, ils sont beaucoup plus nombreux que tout ça. Ah, les francs-maçons, les francs-maçons. Profession, oui, certains en font profession, oui, absolument, même si d'autres, on va dire, y sont contraints, même si d'autres y sont contraints, certains en font profession. Les charcutiers traiteurs visagistes. Est-ce que ce sont ceux qui travaillaient au plus proche de l'État? Pardon? Les ronds de cuir. Ça, c'est bien, mais c'est pas ça du tout. Mais c'est pas grave, c'était intelligent et déjà c'est bien, ça change. Les ronds de cuir, ouais, non, alors. La police. Pas la police. La gendarmerie. Militaire. Les militaires. Les militaires. Alors. En effet, à l'époque, comme on était dans un climat de tension avec la Confédération germanique, le gouvernement français avait estimé dangereux de laisser les soldats se disperser sur tout le territoire pour aller voter dans leur commune. Oui, Donc, c'est pas bête. on n'avait pas donné le droit de vote aux militaires. Alors, quelle expression est née à cause de ça? La gueuse, Pas touche aux chèvres. La gueuse. Mais non. À la guerre comme à la guerre. Les militaires n'avaient pas le droit de vote. Donc... Pompon, t'es mort. Mais non. Je sais pas, on tire de pression. On va donner 300 €. Ça a été trop long à venir. C'est les militaires qui vont nous faire trouver. Rachel Kahn, vous emmènerez vous-même le chèque à Monsieur Ponce à Pau. Ah, génial. Il y a un mot. Donnez-nous un des mots. Il y a un mot d'ordre militaire dedans, justement. Ça commence par les. Non, ça commence pas par les. Mais il y a 3 La mots. grande quelque chose. La grande quelque chose. La grande muette. Oui. La grande muette. Bonne réponse. Eh oui. Mais oui. Bonne réponse d'Ariel Wiesman et de Laurent Baffy. La grande muette, c'est un surnom qu'on a donné pendant longtemps, effectivement, à l'armée française. On croit souvent que c'est parce qu'il y a un devoir de réserve et que les militaires n'ont pas le droit de s'exprimer, mais c'est une erreur. En fait, cette expression, la grande muette, date de ce décret 5 mars 1848, parce qu'ils n'avaient pas le droit de vote. On a appelé donc l'armée la grande muette, et c'est une expression qu'on utilise aujourd'hui à nouveau dans la presse. Voilà pourquoi j'ai eu l'idée de cette question à propos de l'éducation nationale, puisque parfois aussi l'éducation nationale, on a vu ça avec l'affaire de harcèlement, se transforme elle aussi en grande muette. C'était aussi le nom d'un artiste de chez Michou. Vous portez chance comme ça toujours, Marcella? Toujours. C'est vrai? Ouais. Il suffit qu'on vous touche, et paf, Oui, c'est ça. Qu'on lui caresse la bosse. touchez mes bosses. Non mais c'est vrai, vous êtes une chanceuse dans la vie. Oui, je provoque la chance. Moi, je n'ai pas de chance moi-même. C'est vrai. Je suis très, très malheureuse. Oh, il faut absolument la consoler. Mais pourquoi malheureuse? Il n'y a pas que le physique dans la vie. Il y a le sexe aussi, comme disait Francky Vincent. Écoutez, on peut tout dire de Marcella, mais alors sauf dire qu'elle n'est pas belle. Elle dit qu'il est mort parce qu'en fait, je sais qu'il est secrètement, il est amoureux. Alors, du coup, il ne cesse de me dégrader physiquement, Pierre. Ah, c'est de la provocation. Et puis aujourd'hui, elle est en bleu couleur Viagra alors. C'est vrai qu'elle est jolie particulièrement encore aujourd'hui. On dirait une schtroumpfette. Le bleu qu'elle met, alors je sais pas ce que c'est, c'est du bleu à paupières, c'est ça? C'est du canard blessé. Le mec, le bleu qu'on met sur les paupières, en général, c'est du bleu à chaussures. Oui. Je suis un peu d'accord avec Pierre sur ce coup-là, quand même. C'est moi, je sais pas, je me maquille pas. C'est le même bleu que pour les queues de billard. Non, mais il y a du bleu et des paillettes aussi. Des paillettes, oui, c'est ça. Et sur les ongles, c'est du rouge à lèvres. Mais vous avez de nombreux conquérants, de nombreux prétendants, Marcella, en ce moment, par exemple, dans votre vie. Est-ce que la notoriété vous aide un peu plus encore? Parce que c'est vrai que maintenant, grâce aux grosses têtes, j'imagine, il y a des hommes qui viennent vous voir. Je suis sûr qu'à la sortie dans le public... À chaque fois que quelqu'un me reconnaît comme grosse tête, ils disent « J'aime Laurent Ruquier, dites-lui comment je l'aime, moi, rien. » Ah bon? Non. Mais à la sortie, il n'y a pas des messieurs dans le public? Non, non, jamais. Jamais? Oh la pauvre. Bah, il faut absolument faire quelque chose. Mais messieurs, si dans le public, à la sortie de l'émission, draguez Marcella, ça lui fera si plaisir. vous pouviez lui dire un mot gentil. Faites un effort. Faites quelque chose. Moi, il y a des longues queues qui m'attendent. On n'a plus le droit de laisser Marcella comme ça. On va faire quelque chose pour vous, Marcella. Et moi, j'attends, enfin, que vous fassiez quelque chose. Mais oui, quand même, on va lancer un appel. Un Marcellaton. Quel genre Alors attendez, il faut peut-être décrire physiquement. Quel genre d'homme vous cherchez, Marcella? Oh, un mec d'accord, je pense. Moi, je pense qu'elle cherche un gros et chauve. T'as tes chances, Bernard. Vous êtes magnifique, vous savez, Marcella. Bon, c'est bon, on va pas passer l'émission sur elle. Oh bah soyez pas jalouse, Caroline. Non, je ne suis pas jalouse des autres femmes. Mais 5 minutes, c'est bon, là. Moi, je pense qu'il se passe quelque chose. Avec un mètre du bleu. C'est incroyable.
incroyable comment vous attachez à, disons, à salir ma réputation ici aux grosses têtes. C'est Oh, tu arrives bien terrible. toute seule, hein. Hein? Mais non, mais votre réputation est celle d'une femme justement seule, qui a son chien à la maison et qui espère un jour rencontrer l'amour de Oh sa non, vie. non, moi je ne crois pas à l'amour. J'ai déjà dit à plusieurs reprises. Le prince charmant, non? Non. Et non. l'amour avec du poil autour? Avec quoi? Non, Moi, Florian. mes oreilles face à ces vulgarités, elles sont étanches. Enfin, elles n'écoutent pas. Les oreilles sont étanches, c'est bien le seul truc. Il faut quand même qu'on décrive à nos auditeurs comment Marcella Yacoub s'habille quand elle vient ici. Parce que c'est assez incroyable comme c'est... Enfin, j'ai jamais vu personne... C'est très travaillé. Jamais vu personne s'habiller comme elle. D'abord, elle a une sorte de comment on appelle ça? Une blouse un Une peu, blouse un sans gilet, manches. un gilet. Alors, Une tunique. Ouais, une tunique. qui est un- Vasarely. un Voilà, peu. c'est Vasarely. Ça pourrait être celui qui a fait effectivement la façade de RTL, qui aurait, on va dire, fait son chasuble. C'est une sorte de chasuble. Exactement. Oui, c'est un côté 60s, Qu'elle porte. un peu, ouais. Alors, sous ce chasuble, quand même, elle n'est pas épaules nues. Elle a mis un petit pull col V avec un bleu, mais un bleu Électrique. Un bleu électrique. Eh, je peux m'enlever ça. Arrivez vite à ce qu'il y a sous le pull. Autour du cou, un torchon sublime. Sous la tunique. Ouais, si. Mais alors, parce que t'es en kangou, toi, Florian. Et puis alors, ce que vous ne voyez pas, chers auditeurs, dans le public, ceux qui sont évidemment chez eux non plus, c'est la classe des tennis qu'elle porte. Car elle porte des tennis, mais pas des tennis qu'elle viendrait d'acheter. Des tennis vintage, des tennis qui ont... Usé savamment. Savamment usés. D'ailleurs, je pense que c'est le genre de comment tennis s'appelle, qu'on achète usés, vous voyez. Avec Ouais. des petites chaussettes qui tombent juste ce qu'il faut, vous voyez. Chérie, les pieds sur la table, s'il te plaît. Tu veux que je mette les pieds sur la... Je peux Ouais. les montrer. Montrez. Ah, voilà, c'est très radiophonique, ça, c'est bien. Oh là là. Elles sont belles, hein. Ah, mais oui, elles sont sales, elles sont vieilles, elles sont... Tu parles de Marcella comme ça et c'est nous qui lui donnons du mal après. Et les petites chaussettes, j'ai jamais vu des chaussettes comme ça. Je crois que c'est comme des bas qu'elle a roulés. Vous voyez ce que je veux dire? Comme des soquettes un peu Non, plus c'est de la longues, cha- en on dirait fait. de la chaussette rétrécie au lavage. C'est où une longue chaussette, ou une Non, c'est petite comme- chaussette ou une longue soquette? C'est pas des chaussettes, c'est comme si les porte-jartelles avaient pété et paf, les deux bas étaient tombés. Vous voulez que je me lève? Oui. Et je te bouscule. Et ce qui est incroyable, parce que je n'ai pas Et dit... les chapeaux? Ah, et le chapeau, bien sûr. Et ce que je n'ai pas dit, c'est que le chasuble, évidemment, s'accrochait avec une sorte de bouton pression. De bouton Eh ouais. pression qu'on a envie de... Bah, sous la pression. Mais elle ouvre le bouton. Elle Ah ouvre là le là. bouton. C'est à la demande. Qui met 2 € de plus? Une question pour monsieur Denis Bastien, qui habite Vittel dans les Vosges. Si vous lisez La Voix du Nord aujourd'hui, vous serez surpris parce qu'on s'interroge dans La Voix du Nord sur une carte qui ne dirait pas la vérité. En effet, d'après cette carte, Dunkerque, la ville de Dunkerque, serait épargnée. Mais épargnée par quoi? L'érosion? L'érosion, non. Submersion des eaux? Ah oui. La submersion C'est un des truc eaux. du littoral. Non. Alors, d'après, évidemment, le journaliste qui s'est interrogé dans La Voix du Nord, cette affirmation serait en fait fausse, ce serait une sorte de fake news. Voilà pourquoi il est important de rectifier. Dunkerque ne serait pas épargné par... La gastro? Par la gastro. Bonne réponse. Bonne réponse de Florian Gazan. Et oui, c'est un article dans La Voix du Nord aujourd'hui. Parce qu'il y a personne qui va à Dunkerque, c'est ça le truc? Mais non, mais Pourtant, écoutez- la chanson de Dunkerque et du carnaval de Dunkerque, vous voulez que je vous la chante? Allez-y. Chantal, t'as mis ton doigt dans mon trou de balle. Et ça fait mal, c'est pas normal. C'est la chanson du carnaval de Dunkerque. En période de gastro, c'est embêtant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le titre de La Voix du Nord, c'est « Le Dunkerquois est-il vraiment épargné par la gastro ?» En effet, quand on regarde les cartes d'épidémie de gastro-entérite, eh ben, on voit que Dunkerque n'est pas coloré de la même façon que le reste de la région. Il n'y aurait pas de gastro à Ah oui, Dunkerque. c'est une gastro claire. Alors le journaliste... Pardon? Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est une gastro claire. Non, c'est pas ça. C'est que vous savez, vous avez des couleurs. Ça va du rouge au jaune en passant par le vert. Il y a selon le nombre de gastro qu'il y aurait dans chaque région. C'est ce qu'on appelle la carte sentinelle de la gastro. Et alors le journaliste, évidemment, il dit mais comment et pourquoi Dunkerque serait épargné par la gastro? Et alors en fait, c'est tout bête. C'est qu'il n'y a pas de médecin témoin à Dunkerque, vous savez, ils font ça en fonction des, des réponses des médecins. Ils ont été bombardés, quoi. Mais non.
Ils ont appelé Saint-Paul-sur-Mer, ils ont appelé Gravelines, qui sont deux villes qui sont à côté de Dunkerque, où là, il y a un médecin qui leur a dit oui, chez nous, il y a de la gastro, mais à Dunkerque, ils peuvent pas savoir. Il y a parce pas de qu'ils- médecin à Dunkerque. Il y a des médecins, mais pas de médecins référents pour... Parce que j'ai mis le doigt dans le trou de balle. Chantal, t'as mis ton doigt dans mon trou de balle. Ça fait mal. Moi, ce que je propose, c'est qu'on appelle un médecin à Dunkerque, Bah ouais. le docteur Desbonnets, généraliste, lui, qui j'espère va accepter de nous répondre et surtout d'être médecin référent pour la prochaine carte. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, je suis bien au cabinet du docteur Desbonnets. Ah, non, monsieur, elle est plus dans notre établissement depuis le mois de novembre 2018. Ah, zut alors! Qu'est-ce qui est arrivé? Vous avez qui comme docteur maintenant alors? Ah, bah, elle est partie, là. Hein. Elle travaille autre part. Ah oui, mais il y a d'autres docteurs qui la remplacent, j'imagine. Oui, mais bon, vous êtes qui, monsieur? Ah ben moi je suis Laurent Ruquier sur RTL, c'est les grosses têtes qui vous appellent. Vous voyez, ils ont raison, hein, il n'y a pas de médecin référent en fait. Ils se barrent tous. On cherche un médecin référent pour nous dire s'il y a de la gastro ou pas à Dunkerque. Si, il y a de la gastro à Dunkerque, monsieur. Ah, il y a de la gastro à Comment, Dunkerque. comment vous pouvez en être sûr, vous, madame? Bah, parce que je suis la secrétaire. C'est pas vous qui faites les toilettes, j'espère. Non, du tout. Et comment vous le savez alors? Parce qu'elle est aux toilettes. Parce que c'est nous qui envoyons les médecins en visite. Ah, parce que la carte de la région nous montre qu'il y a moins de diarrhée aiguë à Dunkerque qu'ailleurs. Bon, non, c'est pareil. Ah, c'est pareil. C'est peut-être à cause de la chanson du carnaval de Dunkerque. Ah, vous connaissez Voilà. la chanson du carnaval de Dunkerque, madame? Oui, bah oui, hein, étant dunkerquoise, ce serait dommage. Si vous me la chantez, vous avez le droit à une montre RTL. Et il y a du monde dans la salle d'attente, là. Hein. Ah bah, Ça fait rien. chez nous aussi. Nous aussi, oui. Chantal, allez-y, Chantal. Allez, vous chantez avec moi. T'as mis ton doigt dans mon trou de balle, et ça fait mal, c'est pas normal. C'est ouf. C'est élégant, hein. Ils doivent... Et vous avez entendu les clients? Ils doivent être étonnés dans la salle d'attente. Oui, ils sont très étonnés, mais bon, ils sont dunkerquois, hein, ils me comprennent. Ah ouais. Eh ben, vous avez bien mérité votre montre RTL. Pour Angélique Sabatier qui habite Tourches dans le Finistère. Je maîtrise mieux le sujet. là. C'est la première fois il y a 110 ans qu'on a utilisé le mot slip dans la presse française, dans une revue qui s'appelait L'Illustration. Le mot slip est apparu pour la première fois en 1913. Avant, on disait quoi? Culotte? Ah bah avant on disait Caleçon culotte, ça culotte. n'existait pas vraiment en plus. Donc, vous Non. voyez, et Il y avait des dessous. ça vient du verbe slip, glisser, vous voyez. Oui, c'est l'anglais. Avant, c'était la chemise qui servait de slip. Oui, exactement, monsieur Junio, vous avez raison. Et il y a eu un procès, il y a une vingtaine d'années. De slip? Oui, un procès entre deux marques de slip, la marque Dim et la marque Homme, H-O-M. En effet, l'un et l'autre s'accusaient d'une invention que l'un pensait être, on va dire, l'instigateur et l'autre a répliqué en disant non, ça existait déjà. C'est le slip kangourou. Le slip kangourou, non, il existait. L'affaire est dans le sac. Ah. Est-ce que c'est la... Non. Est-ce que c'est la petite poche pour sortir le zizi sans enlever le slip? vous voyez? C'est-à-dire, expliquez. Bah, Le fait il y a une couture ouverte, comme ça on peut sortir le zizi sur le... Mais ça, c'est le slip kangourou, justement. Ah oui, enfin. Il y a une poche. Ah oui, Non, c'est- mais maintenant, il y a beaucoup de slip forme kangourou Oui. qui, enfin, qui n'ont pas l'ouverture. Qui n'ont pas l'ouverture. Qui n'ont pas l'ouverture. Qui- carrément. qui- Elle pas connaît toute celle où il y a oui. l'ouverture, en tout cas. Tu sais bien comment on fait. Les boxers. Très Les déçu, il n'y a boxers. pas d'ouverture. En fait, elle Une collectionne... experte vous parle. Elle collectionne les slips de ses voisins. Il y a des Boxer. slips kangourous qui sont fermés. Oui, Oui, j'ai on a compris. compris. Il y a Oui, on a compris que tu étais très Alors, déçu. écoutez, on Il y a est, l'empiècement, mais Non. il est cousu. on est au bon endroit, en tout cas. On est sur la couture. Sauf on est sur du slip, sauf oui. que effectivement, à un moment donné, la société Homme, H-O-M, Homme. a apporté une amélioration au slip. Le slip sans couture. Oui, 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 oui. Le slip sans foutrappe. couture. Mais je voudrais proposer des trucs sans être traité de prostituée. Et dis donc, À c'est chaque vous-même pause. qui souvent Ouais, non, vous mais- auto-traitez. Non, non. Est-ce que ce serait pas la couture qui fait la couture épaisse et large avec la marque? Non, 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 non. C'est sans Non. couture. C'est un slip Est-ce sans que c'est lié à couture. l'élastique? Vous étiez tout près avec le slip kangourou, hein, Est-ce que c'est effectivement. pas le slip avec une trompe d'éléphant là devant Non. pour faire rigoler? Le slip, le slip, C'est horrible. C'est horrible. Le slip koala. Non, le slip Eh, prend- fermeture éclair. Vous Un êtes- slip rembourré. vous étiez en train de brûler. Au lieu de mettre ça- un béret, il est C'est que ça rembourré. Le moule, caleçon, ça non. moule au niveau du paquet. Bah, le shorty.
Non. Le shorty caleçon. Il y a eu Dim et Homme qui se sont fait un procès parce que effectivement l'un a dit moi je l'ai fait avant, l'autre a dit non mais ça existait déjà sous l'Antiquité. Le string. Sous l'Antiquité. Non, on est tout près de la poche. On est Mais vous n'avez pas trouvé Le fermeture éclair. Non, non. Est-ce que ça concerne le tissu ou plutôt la forme? Non, ça ne concerne pas le tissu. Est-ce que ça concerne une couture? La forme, pas tout à fait une couture. Est-ce que c'est par rapport? Est-ce que c'est par rapport au Pardon. Le slip réversible. Alors pas le slip. Est-ce que c'est dégoûtant ça? Enfin, Gérard. Un peu changé. Quand il est un peu usé. Non. Devant, derrière. Oui, oui. Est-ce que c'est lié au... disait Coluche, jaune devant, marron derrière. Non, écoutez. Est-ce que c'est lié au maintien des bourses? Pas tout à fait, mais Le jockstrap. on est bien, On est bien dans la zone, là, On est oui. bien C'est dans pour un- les hommes. On est bien sûr que c'est pour les hommes. Non, c'est lié au Il y a les slips pour les C'est femmes. lié aux Enfin, testicules. rarement pour les slips kangourous. Un slip kangourou, c'est pour les hommes. Et vous étiez tout prêt, vous brûliez. C'est pour. J'ai brûlé quand j'ai. Enfin, Sur j'ai- Quand t'as l'ouverture. dit merguez. Sur l'ouverture. Sur l'ouverture. On a brûlé sur l'ouverture. Il n'y a pas oui, d'ouverture. oui. Bah si, mais l'ouverture Eh est ben- horizontale et pas verticale. Ils en ont mis une de chaque côté. Effectivement, pour que les droitiers comme les gauchers puissent sortir leur Et sexe de voilà. l'un côté ou de l'autre. Et- Bonne réponse de Caroline Diamant. Ah, mais elle est slipologue. Elle est Et oui, t'es slipologue. parce qu'avant les slip poches kangourous n'avaient qu'un côté. C'est vrai. Et si vous Enfin, étiez c'est vrai, j'imagine. On voit, ça on va. voit Oui, mais quand même alors, bien attends. que les hommes ici ne sont pas experts en slip. Non mais pardon, excusez-moi, Ah, mais, moi, j'ai mais toujours- non mais j'ai pardon, on peut sortir quand même son zizi sans le sortir avec la main. bah, c'est pas pratique. C'est pas comme écrire au stylo. Ça quand n'est même. c'est pas pas pratique. facile, j'imagine, Quand si c'est de t'es l'autre côté, gaucher. c'est pas pratique. Mais c'est très compliqué parce qu'il y a une espèce de chicane, ce qui fait que Non mais ça dépend si tu portes si à t'as gauche ou très si tu envie, portes à tu droite. pisses dessus, quoi, oui. Non, Moi, mais- j'ai toujours préféré les hommes en caleçon. hein. Ah non, c'est mieux les slips. Oui, Non, mais les parfois, boxers. tu sais, tu poses pas la question Le avant. boxer. Bah oui, mais j'y revenais pas. C'est beaucoup plus. À cause de ça? Il y a quand même rien qui puisse permettre d'éviter la dernière goutte. Ah mais si, il faut. C'est le vieux papier. proverbe, qu'on soit ouvrier ou bien patron, la dernière goutte, c'est pour le caleçon. Non, qu'est-ce qui vous disait votre horoscope aujourd'hui alors non, que j'allais passer une excellente journée, faite de rencontres, de sourires et de rires. Et que voilà, c'est tout. Et alors, vous êtes allé voir déjà des voyantes alors? Oui. Et qu'est-ce qu'elles vous ont dit? Vous avez prédit ce succès énorme? Pas comme ça, parce qu'ils disent pas c'est précisément. Mais on m'avait dit, tu vois, c'était à Avignon cet été, puisque Avignon c'est toujours une période un peu difficile, c'est compliqué pour les artistes. Et il y a un moment de désespérance. Et il m'a dit, comme ça, il m'a pris ma main, puis il m'a dit. Eh ben en octobre, la banque, elle arrêtera de t'appeler pour te réveiller le matin. Et alors? Oui, parce que moi, la banque, quand t'es artiste que tu commences, c'est compliqué, tu vois. Moi, j'avais souvent la banque qui m'appelait le matin à 8h, j'avais plus besoin de réveil le matin, c'est la banque. Alors, elle a téléphoné, elle fait « Oui, monsieur Janssen, votre compte est débiteur. » Je dis « Oh, ben, je vais le rebiter, voilà. » Là, c'est Monsieur le Comte et débiteur. C'est un festival, hein. Ah oui. Ah, Là, c'est le oui. festival d'Avignon. Et c'est vrai qu'en octobre, la banque, elle a arrêté d'appeler. Et maintenant, elle appelle l'après-midi pour dire « Non, mais ça va bien. » Ah donc il y a quand même une voyante qui vous avait prédit ce succès fulgurant alors. Qui m'avait dit qu'il se passerait quelque chose d'important et que j'attendais et que ça se passerait bien. Voilà que... Eh ben voilà, t'as eu ta joie, et bien à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Voilà. Soyez pas jaloux, c'est pas parce qu'ils vous volent un peu la vedette. Oui, monsieur mais Bénichou. jamais. On sent quand même une pointe de jalousie. Hein, oui, oui. Il y a une légère J'ai jamais été aigreur, hein. vedette, moi je suis fou de joie de voir l'ascension de ce petit malheureux. Qu'est-ce que c'est que ces larmes? Qu'est-ce que c'est que ces larmes qui coulent le long de votre joue? Oh, Pierre est tout triste, On va te regardez. faire une émission, ça s'appellera Bénichou Show. Pas mal ça, le C'est Bénichou pas Show. mal, hein. Ça peut faire venir du monde. Et ça fait Moi, je venir du produis monde, hein. pas. Et voici le Bénichou Show. Habillé en nounours. Et ça serait transatlantique, hein. Ladies and gentlemen, the Bénichou Show. And directed from Paris. Non, mais comment il ose même prononcer mon nom? Ça me fait mal, hein. Regardons tout. Pierre est humilié devant votre maman, vous C'est vous rendez pas compte? vrai, il est pas humilié. Maman est revenue. Ah, mais non, sa mère à lui, pas la vôtre, enfin Pierre. Non, ça m'aurait étonné parce qu'il y a longtemps. Quel signe vous avez vous, Qu'est-ce que vous êtes, oui, vous, c'est monsieur vrai. Bénichou? Quel signe? Poisson. Comme moi, on est poissons moi tous aussi, les deux. bah oui. Ah bah 3 poissons, bah c'est votre anniversaire bientôt alors. On va acheter un aquarium. Quel jour vous, monsieur Perroni?
Ah bah il se souvient même pas la date de son anniversaire. lui. Le 21 février. Ah bah tout près de moi, le 24, moi. Oh bah dites donc, ça s'arrose. Oui, mais lui, il est bélier. Ah non, mais non, il est vient de vous poisson. dire qu'il était poisson. Enfin écoutez. C'est le 22 mars. Un poisson bélier. Mais je Ouais, te parle j'allais pas du dire. 22 mars, je te parle du 21 février. Je suis poisson et comme on dit toujours, les poissons, c'est le liquide qui nous maintient et la queue qui nous dirige. Il y a vraiment que votre signe zodiacal qui soit dans l'eau, hein, parce que pour le reste... Et voilà, c'est écoutez, ça. Je ne me plains pas. Chantal, vous, Chantal Taureau. Taureau, ah vous êtes taureau. Ah, c'est formidable, un signe de terre. Ah oui, ah oui, oui. Ah oui, mais c'est tout ça, personne Bah, bien ne croit à sûr que ça. oui, enfin, moi, Vous n'y croyez pas, vous, mais Laurent pas du tout, enfin. Si, on subit des influences des astres. Enfin, écoutez, par exemple, prenez un avion, vous qui êtes steward. Oui. Bon, dans l'avion, vous avez je sais pas combien de passagers qui ont tous un signe différent. Oui. Ils avaient donc tous, forcément, au moment de la catastrophe aérienne, une prévision différente. Or, ils vont tous mourir, le même jour, alors qu'il y en a à qui on disait, ah, vous allez passer, une bonne journée. Alors, Mais c'était pas formulé de la même façon. C'est-à-dire C'est de l'interprétation. Vous allez passer une bonne journée, mais faites gaffe quand même. Sinon, moi, je suis Gémeaux. ah, bah, on vous demandait pas, vous. Bah, c'est pour ça que je vous le dis. Ah, moi non plus, ils m'ont pas demandé, tu sais. hein. Oui, Gémeaux, c'est ça, on voit qu'il y en a. On se doutait bien que vous n'étiez pas balance. Une question pour Nicolas Servier. Alors que l'ambiance monte entre Perry Cochin et Mela Bédia. Monsieur Manoff, faut faire Très quelque- bonne ambiance. Ah oui, c'est vrai. Vous pensez qu'elles vont s'arranger entre elles? Oui, Oh, bien sûr. Bah, ça va finir par des chansons, une coupe de champagne. Et Peggy, vous allez souvent au bon marché? Elle s'appelle pas Peggy. C'est Peggy la cochonne. Elle s'appelle Perry. Ah, pardon, Perry. Pardon, mais j'ai vraiment pas fait exprès, pardon. Peggy la cochonne, c'est autre chose, ça. Non, mais parce que Perry cochin, Cochon, que Perry. tout est C'est mélangé Perry dans mon il y a esprit. Peggy la cochonne et Perry la cochin. Ah, c'est pas pareil. Ce qui n'a rien à voir, voyez-vous. Pardonnez-moi, je suis désolé, je voulais donner une bonne image de la banlieue à vos yeux. C'était quoi la question? Si vous alliez souvent au bon marché? Oui, oui. Ça lui appartient. Pourquoi vous lui demandez si elle va souvent au bon marché? Parce que je la vois très rive gauche. Vous êtes dans quel coin? Rive gauche. Mais vous verrez, elle est très sympathique. Elle est un peu chic, c'est vrai. Oui, j'ai vu. Et vous dénoncez des migrants, dernièrement, les derniers migrants? Non, un jour, il y en avait un à côté de chez moi, je lui ai proposé de C'est pas s'installer. vrai. Ah, c'est gentil. Dans le garage. Et, et il a refusé. C'était un réfugié ou un SDF? Ah oui, non, mais je peux pas savoir la différence, moi, le réfugié, le SDF, comment... Ah là là, c'est drôle. Il était dans la rue, il dormait dans la rue sur une bouche d'aération. De métro, ça s'appelle. Même ça, elle connaît pas. Je peux poser une question Allez-y. peut-être? Avec plaisir. Une question à laquelle Monsieur Manœuvre devrait pouvoir répondre. C'est pour Nicolas Servier qui habite le Vernet Sainte-Marguerite dans le Puy-de-Dôme. Pour quelle raison a-t-on pensé hier à la chanson de Johnny Hallyday, Un garçon sur la route? Je crois que c'est parce qu'il y a un concert par un de ses fans Oui. qui fait pour la je ne sais combienième fois un énorme... C'est Oui. pas du tout ça. Elle a raison, elle parle chic quand même. hein. Je crois que c'est parce qu'il y a un concert. Mais non. Donc ça n'a rien à voir avec le fan qui a chanté. Ah d'accord. C'est en rapport avec l'interprète original de la chanson. Exact, Monsieur Lavoine. Est-ce que donc malheureusement on l'interprète, aurait c'est- perdu l'interprète original de la chanson hier? C'est-à-dire? Est-ce que l'interprète original de la chanson serait mort? Ah non, pas du tout. C'est la chanson qui compte. Un garçon pour la route. C'est on the Non, road. c'est pour la route ou sur la route? Sur la route. Ah oui. On the road again. Est-ce que c'est la chanson en anglais qui aurait été interprétée? Alors c'est vrai que le titre original n'a rien à voir avec le titre en français Un garçon sur la route. D'accord. Et vous pouvez nous donner le titre anglais? Ah bah non, ce serait trop facile. Pourquoi ça? Il y aura plus qu'à traduire? Bah c'est la réponse à la question, voyez-vous. Ah bah alors, j'ai pas compris la question. Pour quelle raison hier Hier, on a-t-on était con. pensé à la chanson Mais de... bien sûr, parce que Ringo Starr a fait un concert avec des tas de stars, et puis à un moment donné, ils ont fait Un garçon sur la route. Alors oui, là on peut dire que vous brûlez, ça s'est passé Ok. à l'Olympia hier soir Voilà. avec Ringo Starr, c'est vrai, mais de quelle chanson C'est s'agit-il? une Eh ben, il s'agit de c'est la une chanson des chanson Beatles qui en anglais. C'est une chanson des Beatles? Alors une chanson que les Beatles ont repris Ouais, eux-mêmes. alors c'est C'est Matchbox. Matchbox, bonne réponse de Philippe Manœuvre. C'est ma chanson préférée.
Ah non, mais c'était sublime. C'était génial. Bah alors, Ringo vous savez Starr même a pas- débarqué. Mais si, je vous l'ai dit, c'est Matchbox. Bah oui, bah enfin, vous saviez même pas que Johnny Hallyday avait fait la version originale? Oui, il a tout fait, Johnny, c'est notre homme, et on sait qu'il a pratiquement tout fait, mais hier soir, il y avait Ringo Starr à l'Olympia. Ringo Starr, 77 ans, qui arrive en courant comme un gamin. Il empoigne le micro, il chante Matchbox, puis après il va s'asseoir à la batterie et il nous a fait un répertoire mais fabuleux. Et Matchbox, c'était lui qui chantait déjà la chanson dans le groupe des Beatles. Ah oui, oui, oui. C'était lui le chanteur il de lui cette laissait chanson. faire cette chanson. Voilà, il a fait toutes les chansons que les Beatles lui laissaient chanter. Ringo Starr a une voix catastrophique, un peu comme la mienne. C'est l'anti-Marc Lavoine, on peut dire. sur Et l'album donc blanc, par chaque exemple. fois, les Beatles lui laissaient une chanson par album. With a Little Help from My Friends, Sur l'album blanc, Octopus magnifique, la Garden, dernière etc. chanson du Il avait blanc. toujours une chanson qui était un peu rigolote. On se disait, puis il va jamais y arriver, et puis il y arrivait quand même, tant bien que mal. Et donc hier soir, il nous a fait toutes ces chansons. Il a magnifiques. ouvert avec cette chanson. Oui, avec Matchbox. On Et- l'a Matchbox par Ringo Starr. Alors, Johnny a donc chanté la version française. Voilà, ça, oui. mais ça, vous l'ignoriez, Bon, manifestement. c'était une adaptation de Jill et Jan et qui n'est pas restée dans les mémoires. Un garçon sur la route. Et la chanson commence, et c'est sur le film des Chiens de paille de Sam Peckinpah, et il dit elle était seule à la maison, c'était fin août, début juillet. Et donc c'est ça les paroles. Ah oui, oui, je Si vous connaissais l'avez, ça. vous pouvez vérifier, c'est Oui, on a extraordinaire. vérifié déjà. C'était fin août, début juillet. Alors je sais pas, ça va être à cheval sur 2 années. Je sais pas. C'était pour la rime, tout simplement. C'est une époque où il était un peu moins tatillon sur les paroles. Disons que ils ont écrit le texte et puis ils l'ont chanté et puis après ils l'ont quand même gravé. Donc c'est pas que lui quoi. C'est vrai, de toute façon. Mais oui. franchement, moi je trouve que la version de Johnny est 10 fois plus sympa que Je l'autre. suis d'accord, je suis d'accord avec Marie-Madeleine. Une question pour Cyrielle Dahan qui habite Fontaine-la-Mallée. Je connais Fontaine-la-Mallée, c'est tout près du Havre, en Seine-Maritime. J'y allais à bicyclette à Fontaine-la-Mallée. C'est vrai Ça ne vous intéresse peut-être En pas. chantant Bourville. Pardon. En imitant Bourville. Oh bah là À bicyclette non. Il y allait avec une moitié de voiture. Pareil, vous avez ouvert un jardin, monsieur Boulet? Oui, j'ai ouvert un petit jardin au Mans. Vous allez pouvoir. Et ouvert un retrouver- jardin, un commerce, je veux dire. Oui, un commerce. Ah oui, J'ai c'est- ouvert une petite boutique pour les pas vrai. gens qui aiment bien ce que je peux bouiner, etc. Mais Donc que c'est- vous pouvez Une quoi boutique de quoi Bouiner. C'est quoi bouiner? Ah, vous connaissez pas? Non, C'est- bouiner, moi non non. plus. Bouiner, c'est faire tout ce que je peux faire. Ah Donc, Et alors Bernard, il bouine avant ses spectacles. J'ai pas compris. Et tu vends quoi? eh ben, je vais vendre des plantes, des objets, Des terreaux. des lustres, des plantes, Comme des un boutique bougies, hôtel. Il donne des... tout ce que j'ai. Plutôt dans la déco. Tout mon univers, Une en sorte fait. de concept store. Exactement. Eh, mais c'est vous voyez, exactement et ça. en plus, je sais pas si vous avez vu, il fait des jolis tutos sur Internet. Il qui fait expliquent quoi, aux gens- des jolis tutos. Ah oui, mais on a fait un jour. Oh Ah, c'est du tutut, c'est pas pareil. Faites des jolis tutos. Ah, il Oui. apprend comment s'occuper de ses plantes, Mais- comment faire des boules, de Mais la en mousse. fait, je passe mon temps dans mon jardin. Bien sûr. Sauf que je ne peux plus rien faire pour moi, puisque j'ai déjà tout presque. Donc maintenant, je vais faire pour les autres, parce que j'ai pas envie de m'arrêter. Comment ça va s'appeler Alors, tu vas alors? vendre Ça quoi? va s'appeler Au Jardin Stevie. Oh, Et on peut acheter sur Internet on peut- Non, non, il faudra venir chez moi. Oh, mais il est pas ouvert. Oh, vous allez venir à la Tu maison veux avec nous plaisir. apprendre à cultiver alors? Une grosse tête de casé, une. Oh, mais je suis sûr que je vais vous manquer un peu. Non, franchement, le magasin est magnifique. Ah ouais, ouais. J'ai ressorti mes vitraux d'époque. J'ai tout ressorti de la cave. Vos vitraux d'époque. Ben oui, parce que j'ai une vieille maison et Il j'ai vivait à retrouvé dans l'époque. ma cave mes vieux vitraux de façade. Oh là là. Donc j'ai tout remonté Mais vous- et ils sont impeccables. Mais vous, par exemple, il vous reste pas vos vieilles façades, Oh Jean-Phi? Non, non, moi je les ai fait rénover, on m'a sablé la gueule. Attends, Vous ils êtes sont, déchaîné, monsieur Ruquier. ils sont datés et signés J. Clamence, Angers 1903. Ah oui. Ah bon? Ah bah Ah oui, ouais. c'est des non, Et donc bah vous oui. allez les vendre? Ah non, j'allais les garder dans ma boutique, mais je vous assure, Laurent, ma boutique, elle va vous Mais elle plaire. aura pignon sur rue, votre Pignon boutique sur rue, on passera par mon portail, on sonnera, je vais mettre une petite clochette. Alors, il a fallu Je me que vous- déplacerai. Il a fallu que vous déposiez, comment ça s'appelle, un pas de porte, là. Et Oui, c'est en cours, un une bail- enseigne. Un bail commercial. Je un l'avais cabis. déjà. Bon, enfin bref, le petit monde de Stevie, ça avance. Ah, ça va s'appeler le petit monde de Non, Stevie. mais c'est mon petit monde à moi, mon univers. Mais moi, je trouve ça. Je suis très fier de toi. Ah, oui, nous. mais- Moi, ouais, si je savais faire quelque chose, Mais je le en vendrais. fait, je veux que quand le portail soit ouvert, ça fasse vieux château abandonné parce que j'ai vachement travaillé la scénographie. En Chacun fait. pourrait faire. Vincent. Chacun pourrait ouvrir une boutique dans son domaine. Vous pourriez faire les pommades pour la gueule. vous- Oh Caroline, le bois de Boulogne n'est pas très loin.
On peut pas acheter de pas de porte, Laurent. Et puis c'est déjà pris. Pardon. C'est déjà pris parce que moi j'y passe tous les soirs, vous comprenez. Au Bois de Boulogne. J'ai déjà ma clientèle. Oh là là. Ah, c'est vrai, vous faites des passes de temps en temps? Non, mais un jour j'ai failli en faire une. Ah oui, C'est pas pourquoi vrai. Sans le vouloir. Comment ça? C'est-à-dire que je revenais du théâtre, j'avais une vieille 404, car j'ai fait les théâtres depuis un certain temps. Et donc, j'avais la vieille 404, et je suis tombé en panne d'essence. Oui. Dans la grande descente. Dans le Bois de Boulogne. Dans le Bois de Boulogne. Alors là, j'aurais pu Bien faire un sûr. pognon, ils étaient tous derrière moi. Et je suis arrivé au ralenti, je suis allé à la grande cascade, j'ai appelé tout de suite mon mari, il n'y avait pas les portables. J'ai couru, il y avait un mariage à la grande cascade, j'ai appelé vite, viens me chercher, etc. Ils étaient déçus parce qu'il faudrait que mon mari venait me chercher. On n'a pas tout compris de la dernière partie. Ah ouais, moi j'ai tout La compris. prochaine moi. fois que vous continuez à nous parler, enlevez le client. Moi, j'ai eu peur une fois. Non, moi j'ai fait Chantal là-dessous, deuxième langue, j'ai tout compris. Bon, dites, je voulais vous emmener, moi, un petit peu à l'étranger. Et puisque on a un ex-steward dans notre équipe de grosses têtes aujourd'hui, je voulais profiter de son savoir géographique. Et Monsieur Boulet lui-même, je dois dire, est plutôt omniscient dans ce domaine. Alors, la question est toute bête. Je vous emmène au Panama. Voyez-vous, c'est la République du Panama, un pays d'Amérique centrale. Oui. Et ma question est toute simple. Comment s'appelle la monnaie officielle du Panama? Oh là là. Le chapeau. Le cruise? Non. Le chapeau, non. Oh, c'est la monnaie du Panama. Le boyard. C'est un paradis. Non, le dollar panaméen. Le dollar panaméen, non. C'est un Ou paradis la livre C'est un paradis panaméenne. fiscal, en fait. L'écu panaméen. L'écu panaméen, non. C'est vrai que c'est un escudor ou un escudo. Un escudo, un escudor, non. Un Est-ce que- pesos? Est-ce qu'il Pesetas? y a que ce pays où cette monnaie soit utilisée? Non, je pense que cette monnaie est unique au Panama. Le franc panaméen. Elle a remplacé le peso colombien en ouais. 1904. Oh Donc, là là. la réponse à ma question était oui. C'est-à-dire... Est-ce qu'il y a que ce pays où elle est utilisée? Ah, mais j'avais pas compris. Vous n'articulez pas les uns. Oh, les autres. rien compris le tout. Un mauvais. Ça désigne autre chose en même temps. Alors voilà. Ah, la bonne question. Bravo, monsieur Mabille. Ah, paella. Et effectivement, cette monnaie est aussi un nom connu, très connu même. Une marque? Ah. Une marque, non, un nom. Un nom? Un nom propre? Un nom propre, oui. Le Djokovic. Le Djokovic, non. Le Trump. Le Trump, non plus. Un nom espagnol? Oui, Zorro. Non. Le Zorro. Le Zorro, non. Une personnalité politique. Pas tout le monde en même temps. Un nom de roman. Prenez un ticket à l'entrée. Un héros de roman. Un héros de roman. De roman. Est-ce que c'était un roman au départ? C'est possible que ce fût un roman au départ. Je ne crois pas. Je crois que ça, de toute façon, était toujours un film ou des films. Le personnage principal est masculin. Le personnage principal, Madame Diamant, est masculin. Et Le masculin. James. Le James. Le James, non. Alors, le Mission Impossible. Est-ce que c'est un personnage pour les enfants récurrent? Non, pas pour les enfants. Avec, Le Tom Sawyer. Le Batman. avec quoi Oui, paye-t-on au Panama? Avec le Batman, non. Non. Avec un Marvel, un C'est héros un de héros Marvel. d'aventure. Un héros d'aventure. Aventure, le mot est fort, mais on a quand même suivi ses aventures. Oui, mais c'est pas un aventurier. C'est un personnage espagnol. Espagnol, non. Mais Non. les films sont américains. Oui, madame. C'est pas Ah, Indiana Jones. donc c'est un Américain. C'est toujours le même acteur qui le joue. Oui, monsieur. Le Harrison Est-ce qu'il y en Ford. Ah, non, Le pas- Harrison. Non, comment Il y il en a un qui est s'appelle sorti lui? il y a pas Colombo. Colombo. Effectivement, au Panama, on paye en Colombo. Non, c'est Mais pas non, c'est pas du cinéma, Colombo. Oh, ça va, toi, les détails. Maigret, Oh. Maigret. Quoi? C'est pas le Maigret. Ah, Maigret, mais non, mais Bourrel aussi, tant que vous y êtes. Quel est Le l'acteur dernier qui film est sorti incarne... quand? Pardon. Quel est l'acteur qui Oh, bah, incarne je vais le vous le héros dire, Non. tiens. Laurent, le dernier film est sorti récemment ou bien ça date quand Ah, même? il y a des films où il n'est plus le héros, mais où il est toujours présent, ce Oui, personnage. Clint Eastwood. Non, C'est Clint Eastwood. Ah, Le justicier. El justicier. Non, comment il C'est la s'appelle manette. l'autre? Rambo. Le Hitchcock. Robocop. Rambo. Alors, on paierait en... Et ben, on paie en Rambo, colombien. Non, on ne paie pas en Rambo, mais... En Rocky. Ah, en Sylvester Stallone. Oh, alors- Sylvester. Alors, ni en Stallone, En ni en... Sylvester. Mais on se rapproche, on En brûle. Creed. On- Ah on- non. Ok. En costaud. En En costaud. En Balboa. Excellente réponse Oh non. de Caroline Diamant. Et j'ai jamais vu le film en plus. Ah, vous m'avez fait Rambo, Stallone, Rocky, et c'est en Balboa. Oh la vache. La monnaie officielle du Panama, eh bien le Balboa. Excellente réponse de Madame Caroline Diamant.
Ça va commencer là ce week-end. Et dimanche aura lieu le vol de l'ange, car chaque année, ça démarre par le vol de l'ange. Le carnaval de Venise. Comment vous savez ça, vous? Ah, parce que c'est toute ma vie. Non, je plaisante. Oui, ils jettent du campanile. Pas de l'hôtel, hein. Oui, oui, c'est bon, je me suis planté il y a une décennie. Maintenant, Laurent, vous n'allez pas me le sortir tous les ans. Ça m'a tellement fait rire, ce truc-là. Non, mais il bosse, Sylvie, on lui dit, Stevie, hein. 20 places Samar, on se donne rendez-vous devant le Campanile, il a cherché l'hôtel pendant 15 jours. Non, pas 15 jours. Je me suis retrouvé au bout de 3 secondes. Quand vous vouliez vous le taper au Formule 1, il était sur le circuit de Monza. Quand tu lui donnes rendez-vous à l'Ibis, il est aux eaux de Vincennes, il en cherche un. En tout cas, ça lui a servi de leçon parce que c'est une excellente réponse. Je peux savoir ce que Qu'est-ce que c'est alors Le vol campanile de l'ange, c'est effectivement quelqu'un qui saute depuis, enfin qui saute, attention, hein, tout est contrôlé, hein, mais qui saute depuis le campanile, le haut du campanile. Le campanile, c'est la tour qui se trouve place Saint-Marc. C'est ça quand même. Ouais. Et il est tenu par un filin pour rejoindre les amoureux sur la Piazzetta. Et ça démarre toujours comme ça, le carnaval de Venise, chaque année. Ça démarre samedi. Alors ça a lieu le dimanche, le saut de l'ange, tout le premier dimanche du carnaval. Donc dimanche prochain, vous pourrez voir effectivement quelqu'un sauter du haut du campanile pour retrouver son amoureux ou son amoureuse. S'il n'y a pas l'Aqua Alto. L'Aqua Alta. Aqua Alta, oui. Ah bah, je peux pas voir. S'il n'y a pas une chanteuse alto. Avec lui à Venise, on se gondole à chaque fois. Alors attends. Ne le critiquez pas, c'est un fan de Lady Gogo, respectez-le. Alors s'il saute à l'élastique et qu'il retrouve... L'Aqua Alto. C'est un mec qui joue de la contrebasse dans la flotte. Karine Le Marchand est en train de nous expliquer ce que c'est qu'un personal shopper. Qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, vous venez, comme dirait Christina Cordula, ça dépend si tout est chérie, si tout est en H ou en O ou en je sais pas quelle lettre. Et en fonction de ton style et de la façon dont tu es faite physiquement, ou fait, parce que c'est aussi pour les garçons, tu as une personne un peu styliste qui t'emmène dans différents magasins, différentes marques et qui te dit voilà, je vous conseille de mettre ce pantalon, ça irait parfaitement bien avec cette veste, ces chaussures, etc. Qui te donne ton style. Maintenant, si t'as pas l'argent pour acheter, c'est hyper cruel. Ce qu'on appelle la conciergerie. Il y a des maris, il y a des maris qui offrent non, le concierge, il vous achète rien, le concierge. Il peut éventuellement vous prêter de l'argent pour acheter. Ah bon? En échange de quoi? Vous dites au concierge, j'ai besoin de 5 000 € pour me dépanner. Le concierge vous donne Enfin, 5 ça 000 va €. pas, non? Parce que c'est toi. Moi, je suis désolé, mes enfants, il faut un peu sortir dans la vie. 5 000 €, c'est le prix de la dernière robe de cocktail de Jean-Pierre Coff. Mais non, écoute-moi, quand vous êtes dans un palace, vous avez un compte ouvert. Alors ça dépend qui vous êtes. Si vous êtes un loc-du comme Mabi, vous allez vous installer au Georges V, Oui, vous c'est moi, passez ouais, dans ouais. le truc. C'est sûr qu'on va pas... Bien sûr, c'est moi qui lui donne les 5 000 €, oui. C'est ça, pour te monter une pute dans ta chambre. Et- Je le fais pour 2005, Bernard. Non mais... Il faut un hôtel avec moins de charge. Le mec, vous oubliez de dire, Karine, tu oublies de dire une chose essentielle, c'est que le type qui te promène pour acheter des machins, il touche une com. En fait, les magasins lui donnent une commission sur ce qu'il nous fait dépenser. Oui, s'il dit, la petite montre là, elle est un peu petite, vous devez... la grosse, c'est plus mode, elle vous irait très bien. Quand vous allez à Marrakech, par exemple, il n'y a que ça à Place Jamal et Flin, des personnels shoppers. Ils disent viens par ici dans ce magasin. C'est des personnels shoppers. Et vous, Exactement. et vous C'est exactement ça. Sur les guides Exactement touristique. ça. Et ils prennent une com sur toutes les boutiques. Exactement. Non, normalement, un personnage shopper a du style et il sait ce qui vous va. Et il vous emmène même vers quelque chose en train de dire que je sais pas ce que tu veux. Non, mais voilà. Moi, ma concierge, j'avais emmené chez Herpès, j'étais très content. Une question pour Écoutez, moi, pardon de vous interrompre, mais l'autre jour, j'étais aux Galeries Lafayette. Au rayon perruque. J'avais besoin, j'avais quelque chose à y faire. Et je dis, oh tiens, il y a des verres ici. J'avais Comme besoin par de verres hasard. chez moi. On m'a apporté différents verres à regarder. C'est pas du vêtement. On achète ce qu'on veut avec un personnel shopper. Ah, tu avais un personnel shopper, là. C'est tout à fait agréable d'avoir un personnel shopper. Oui, mais même avoir de l'argent, c'est super agréable. Ah, c'est pas désagréable, je te le confirme. Une question pour Jukka Soininen, qui habite Bouchemen, c'est dans le Maine-et-Loire. La ville d'Atlantic City, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis, vous l'aurez compris, est une ville qui fête un 80e anniversaire. Mais quel 80e anniversaire? Un casino? Non.
Une personne? Non. Un événement? Oui, puisque Un c'est un lieu 80e anniversaire. Vous avez d'autres questions? Parce que si c'est pas une personne. L'inauguration d'un lieu? Non. La fin de la mise... la condamnation à mort? Non. Un film qui était tourné là-bas? Non. Une Non. voiture? Non, mais vous aurez compris que c'est en 1935-1936 qu'est né là-bas à Atlantic City. Enfin, plus Quelqu'un? Non. Un produit? Alors, un produit, oui, quelque chose. Oui. Alors, c'est pas que c'est né dans cette ville, d'ailleurs. C'est que la ville d'Atlantic City était la première concernée. La machine à sous? Non. Le Monopoly? Non. Le Coca-Cola? Les rues du Monopoly? Les rues du Monopoly, les premières rues du Monopoly étaient les rues d'Atlantic City. Excellente réponse de Yann Moix. Alors là, c'est dingue. Eh bien oui, c'est américain. Hein. Au départ, vous n'aviez pas la rue de la Paix. Oui, mais je C'est un pensais pas que ce Canadien qui a serait. inventé ça. Alors, c'est au départ un Canadien qui a revendu ensuite à des Américains. Enfin, c'est un peu compliqué tout début de cette histoire. Mais toujours est-il que la version originale américaine du Monopoly, ce sont les rues d'Atlantic City. Voilà. Et après, évidemment, chaque pays a adapté le jeu avec ses rues à soi. Et nous, on a pris Paris parce il nous a semblé que c'était la ville peut-être où les rues étaient... Oui, où on avait envie d'acheter des immeubles, quoi. Oui, mais vous avez un Monopoly Marseille, vous avez un Monopoly... Non. Ah oui, bien sûr. Il y a 4 prisons dans le Il y a un Monopoly Marseille. Bien sûr, bien sûr. Tu payes 80 000 quand tu passes en Et il y a des Monopolies pour chaque ville. Ah bon? Oui, C'est récent, Laurent. De nombreuses éditions sont consacrées à des régions ou à des villes. Vous avez Monopoly Maroc, Monopoly Metz, Monopoly... Vous avez Monopoly... Je vous jure que si. Vous avez Qu'est-ce qu'on achète? Le trou? Monopoly Dijon, Monopoly Corse, Monopoly Le Havre, il y a même. C'est la rue Ruquier qui est la plus chère Il au n'y Havre. a pas encore. Il n'y a pas encore de rue Ruquier, mais... Au Monopoly Corse, dès que tu fais construire, ils font sauter. Qui a dit un jour, j'ai coincé ma cravate dans un fax. Quelques minutes plus tard, je me suis retrouvé à Tokyo. Woody Allen? Woody Allen, non. Il est mort? Non, il est bien vivant. Est-ce que c'est en Il est France? français? C'est français ou pas? C'est français. Mais c'est pas possible. Comment ça, c'est pas possible? De se retrouver à Tokyo. à Tokyo. Dans un fax. Patrick Timsit? Patrick Timsit, non. Mais genre, c'est un genre. Il a à peu près le même âge. Gustave Parking? Gustave Parking, bonne réponse de Bernard Mabille. Oui, ils se ressemblent pas trop quand même. Une citation pour Anne-Sophie Kindresch, qui habite les Arcs, qui a dit « Le cheval sur lequel j'avais parié est arrivé si tard qu'il est rentré à l'écurie sur la pointe des sabots pour pas réveiller les autres. » Groucho Marx? Guy Lux? Non. Francis Blanche? Pas si- Omar Sharif. Omar Sharif, bonne réponse. Ah, il était drôle, Omar Sharif. C'est drôle. Une citation plus culturelle, celle-là, qui a dit, écoutez bien, attention, c'est très très joli, hein, c'est culturel, c'est plus difficile évidemment, mais comme Franz-Olivier Gisbert est là, évidemment, je voudrais On va voir. Nous, on est des cons. Nous, on est des cons. Surtout, c'est Franz Olivier à la pression maintenant. S'il répond pas. Qui a dit la femme change et ne change pas? Elle est inconstante et fidèle. Elle va muant sans cesse dans le clair-obscur de la grâce. Oh. Celle que tu aimas ce matin n'est pas la femme du soir. Patrick Sébastien. C'est vieux de 17e siècle. Victor Hugo, alors? C'est du 19e siècle. Victor Hugo? Apollinaire? Théophile Gautier? Théophile Gautier, non. Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, non. Mais Alexandre Dumas, fils. Alexandre Dumas, fils, C'est non plus. quelqu'un Gérard qui de ne Nerval. versifiait pas. C'est quelqu'un qui ne versifiait pas. C'est quelqu'un qui ne versifiait pas. Voilà, À donc, prosa. Comment, Zaïk. comment vous avez remarqué? Oui, parce qu'ils donnent tous des noms de poètes qui Lucien versifient. Prozac. Ben oui, ils sont cons. C'est un romancier. Alors, c'est un romancier, c'est pas tout à fait le mot. Mais c'est un grand écrivain, Edgar Poe. un des plus grands écrivains de son Français. époque. Français. Balzac. De 19e Alors, Français? du 19e, Barbet, français. Barbet Stendhal? Aurevilly. Stendhal? Stendhal, non. Chateaubriand. Flaubert? Non. Il est mort en 1874 à Hier. Et il était né en 1798. Guy de Maupassant? Non. Mais non. Saint John Perse. Il est mort hier. Parce que Saint John Perse, il est enterré. Mais c'est un ailleurs. poète, on est d'accord. C'est pas un poète, non. C'est un romancier, non pas vraiment non plus. Un romancier, pas tout Un à fait. essayiste. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Ah, on se rapproche Philosophe. plus. Des maximes. Il faisait des Ah maximes. non, il faisait pas des maximes. Ernest Pascal. Renan? Non. On se rapproche, on se rapproche. Un scientifique. Scientifique à sa façon. Si vous voulez, il maîtrisait une science. oui. Pascal? Non. Eiffel. Non. Il maîtrisait Une science, c'est-à-dire... Une science de quoi? Pas la chimie, la biologie, pas Non, des sciences différentes. L'astronomie? Juliette Arzel, qui habite Plérin, va peut-être toucher 300 €. On le lit à l'école? Oh, pas vous. Mais Il y a eu des films Ah, il adaptés. était philosophe. Il est...
Philosophe, c'est pas le mot non Il est plus. dans la gare des Michards. Alors, sûrement. Je sais pas. Alors, attends. Est-ce que cette science dont vous parlez, on l'apprend toujours à l'école? Ah oui, ça oui. C'est les maths? C'est pas les maths, non. La géographie. Pas la géographie. L'histoire. Voilà. Michelet. C'est voilà. Michelet, bien sûr, Jules Bonne Michelet. réponse de Gérard Jugnot avant Gisbert. Jules Michelet. Une question intéressante, je crois, pour Lionel Grandjean, qui habite Paris 12e. Qu'est-ce qui peut être en miroir ou à l'écrevisse? Ah, est-ce que c'est une pratique sportive? Une pratique sportive, non. Une pratique sexuelle. La pêche, Sexuelle. la pêche. Même si c'est effectivement à propos de sport qu'on en parle. Vous dites La pêche. la pêche à l'écrevisse, oui. Oui, on La peut pêche. mettre une écrevisse et Voilà, puis... mais la pêche en miroir. Eh ben, on met un miroir et comme puis le les poissons, poisson, comme ils il sont- se voit Ah oui. dans le miroir, il croit que c'est Un autre poisson. copain. Un autre poisson. Et là, on l'attrape, Et là, Laurent, et on le met dans la barre. Il se fracasse Ah, la bien sûr. tête contre le miroir. Mais oui. Et- Il est estourbi, et hop, on le rattrape. les épuisettes, Et ça- on le Et récupère. ça marche aussi à la chasse, hein. Vous faites ça avec les sangliers et tout. Vous allez avec un miroir dans la forêt, les sangliers approchent, vous les attrapez. Non, c'est pas la pêche à l'écrevisse, c'est la pêche en miroir. Est-ce que c'est une façon de corder une raquette, par exemple? Non, non plus. Non, c'est pas directement sportif. Vous m'avez demandé si c'était sportif, je vous ai dit non. Et j'ai répondu plus précisément, même si c'est en ce moment à cause du sport qu'on en parle. Mais oubliez le sport. cause du rugby. Ça n'est pas sportif. Oui, c'est vrai que c'est à cause de la Coupe du Monde C'est de la rugby. façon de chanter en canon? La façon de chanter en canon, alors là, excellente réponse de Florian Gazan. Il y a une sacrée polémique là. Eh oui, c'est à propos des hymnes qui étaient chantés par des chorales d'enfants, hymnes chantés en canon. Alors il paraît que les pays n'étaient pas vraiment contents du résultat que ça donnait, sauf que les gamins sont en train de pleurer à la maison parce qu'on leur avait promis de venir chanter en canon sur les terrains et qu'on a tous viré les mioches. J'espère qu'Arthur n'en faisait pas partie parce que l'auditrice va nous rappeler. Pour nous reparler de son gosse. Et alors on peut chanter en miroir, c'est-à-dire de façon renversée ou à l'écrevisse sous forme de rétrogradation. Alors là, j'avoue que je connais pas les différentes façons de chanter en canon. Vous connaissez, vous, qui quand même est une experte en musique, en opéra. Oui, non, mais et très chanter canon. à l'écrevisse à l'opéra, non. C'était quand même, on comprenait pas la Marseillaise. Vous pourriez peut-être nous expliquer, vous, monsieur Rachin. Bah, justement. Oui, alors, justement. Rachin, c'est dans les choristes. Non, mais j'étais au stade, c'était hallucinant. C'est-à-dire qu'on a commencé à chanter la Marseillaise et puis tout à coup, on n'arrivait plus, quoi. Moi, c'est la première fois que je me suis arrêté. Non, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Mais parce que c'est pas toi qui devais chanter, c'était Mais les enfants. Tu n'y étais pas. De toi. Et donc, à un moment donné, on a entendu d'autres notes, enfin, c'est-à-dire en canon, quoi. C'est bizarre. vraiment. Bah oui, mais les pauvres Et puis, gosses, maintenant, on leur Mais dit... oui, il fallait pas que tu chantes, c'est que les enfants. Mais non, mais simplement, il fallait prévenir le public qu'on allait chanter en canon. En fait, ce qui est triste, c'est que les huées du président, eux, étaient parfaitement en chœur et que les chansons étaient ratées. On a un exemple de chanson en canon, si c'est possible. Alors, Jacques, Ce que je vous propose, c'est d'essayer. Ah ouais, moi je suis Alors, chaud. Allez, on y va. allons-y. Nous, on commence. Sur quelle chanson? Sur les yeux d'Émilie? Ah non, la frère On fait sur Jacques. Frère Jacques. On a trois filles canons qui sont là, Roselyne, Valérie et Dari. Alors, vous faites Frère Jacques, vous. D'accord. Et nous, les garçons, on fait Dormez-vous, d'accord? D'accord. Alors, on essaye. Allez, Attention, 1, 2, 3. Frère Jacques, frère Jacques. Dormez-vous, non. dormez-vous. C'est pas un canon, Laurent. Le Mais canon, non. c'est pas ça. C'est pas un canon, Laurent. Non, en Mais c'est pas ça. En canon, Laurent, c'est au moment où on va chanter en décalé. Dormez-vous, Nous, on fait vous Frère allez Jacques. entonner Frère Vous Jacques. commencez d'accord. Frère Jacques. On recommence. Par contre, il faudrait qu'on démarre bien toutes les Avec la trois. même note. Parce que toi, vraiment, t'es parti fausse. hein. Oui. Bon, allez, on Donne-moi la commence. note. Alors attendez, qu'est-ce qu'on doit Allez, chanter? filles, on commence. Frère Jacques, frère Jacques. Vous commencez. Frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonnez les matines, sonnez les matines, ding-dong, ding. Non, on va Ça peut-être devait être un arrêter. bordel hein, au stade, hein, effectivement. C'était pas si mal, nous. On a bien fait, vous trouvez? Pas mal. Oui, je trouve ça pas mal. Mais en tout cas, il a fallu que la ministre des Sports se mêle de tout ça pour virer Ah bah les gosses. Alors bon, il paraît qu'ils vont recevoir des petites récompenses. Pauvre petit gamin. Bon, non, mais enfin, écoutez, c'est vrai que c'était pas... Bon, maintenant, ils vont Ouais, jouer au que foot. c'est vrai que c'est horrible C'était quand on y terrible. pense parce que toutes les familles ils devaient être là-dessus depuis un an, ils répètent, tout le monde doit À être l'école, fier et tout. et en fait, ils répétaient avec leurs institutrices dans les écoles. Et il y a beaucoup d'enseignantes
d'adultes et d'enseignants qui disent on peut pas leur faire ça, on a passé 12 mois à leur faire apprendre l'hymne chilien. La petite c'est ça. C'est vrai que ça peut servir en plus. petite Enguerrand. La petite Garrido, elle a appris l'hymne chilien. Ah bah, tonton Jean-Luc va être content. Ouais. Par contre, l'hymne néo-zélandais a été très bien chanté. Ah oui. C'est la Marseillaise vraiment qui a pris cher. Bah parce que tu ne connaissais pas et que tu as fermé. Une question pour Stéphane Brocard, qui habite Paris 19e. Et la question concerne quelqu'un qui régulièrement passe devant la tombe du chien Poppy. Qui passe régulièrement devant la tombe du chien Poppy? C'est pas un ministère, ça? Pardon? C'est pas dans un ministère? C'est pas dans un ministère. Non, C'est à l'Élysée. C'est dans le 7e arrondissement C'est de à Paris. l'Élysée, on enterre les chiens de président. Non, Marie-Antoinette, non? Ce n'est pas à l'Élysée. Poppy, c'est un griffon qui a été inhumé avec ses propriétaires. Ah oui. Ils sont dans la chapelle avec leur chien Poppy. C'est l'écurie? Eh oui, dans une chapelle. C'est un président de la République? Alors, ce n'est... Comment ça, c'est un président de la République? C'est quoi la question? Poppy, oui. Les gens qui sont enterrés avec leurs chiens, c'est un président de la République. le Non, monsieur. non, non. C'est un Français, hein, on est en France, hein, on est en France. On est en France. On est en France et je vous demande qui On est à passe... Paris. On n'est pas à Paris. Qui passe devant? Qui passe régulièrement? Ah, on cherche pas les gens. C'est quelqu'un qui habite à côté? Bah, c'est pas quelqu'un qui habite à côté, non, au contraire. Ah, il fait le détour exprès? Ah oui. Pour lui rendre il va hommage? c'est ses parents. Il va voir ses parents. Ah non, pas du tout. Il apporte des croquettes? Non. Qui joue à la valise, il y a un an à gagner. Il essaie de se débarrasser de la valise RTL. C'est quelqu'un Alors. qui vient rendre hommage aux chiens ou Non, aux parents aux qui maîtres. sont... Ah, ni l'un ni l'autre. Ah bon? Il passe devant pour aller au boulot. C'est pas pour aller au boulot. La Oh, chapelle. fleurs, C'est il pas met une des chapelle fleurs. dans Paris, Au c'est pas la chapelle contraire. expiatoire, non? Ah, c'est pas une chapelle dans Paris, c'est une chapelle dans un château, en fait. Je vais vous aider un peu, vous voyez. Et Est-ce que c'est pour aller faire la visite de ce château parce que cette personne est guide? non, pas du tout. Qui étaient ces personnes? C'était des gens politiques? Oh, c'est Jean-Jacques Simon et sa femme Renée. vous voyez. Oh, René, Jean-Jacques. Et alors, Simon. la personne qui passe là-bas, c'est parce qu'elle-même possède le château? Alors, elle ne possède pas le château, mais... Mais Elle squatte, l'entretient. elle le squatte. Elle Elle l'entretient. possède un chien. Comment ça, elle possède un chien? C'est le fils de Poppy et il dit va dire bonjour à papa. Non? Est-ce que Poppy a fait du cinéma? Oui. Non mais attends, Oui, ça peut- il Il a aurait joué pu dans- faire un Tintin. Mais non, un griffon qui ferait un Tintin. Non, Un griffon de... Ce serait pas le chien de Joséphine de Beauharnais. Ah, pas du tout. Dans Poppy, le griffon était le chien des propriétaires du château, Jean-Jacques Monsieur Simon. et René Simon, qui ont légué leur château à qui en fait À Giscard d'Estaing. Alors, pas à Giscard, non. C'est un politique? c'est un président, donc C'est un politique? un homme À politique. François Fillon. Non, pas tous en C'est même un temps. politique ou pas? Ah, patrimoine, c'est un patrimoine. Jean-Marie Le Pen? Il l'a légué à Patrick Moine? Non. Les gens avaient dit sur leur testament, il faudra passer tous les jours devant le chien. Non. Qui habite à château? Qui a des châteaux? Alors, personne n'habite ce château, mais quelqu'un y va régulièrement y Ah, habiter. le jardinier. Bah, le jardinier, non. Je crois qu'il est en train de se foutre de notre Non, gueule. ouais. Mais non, pas du tout. On est sur des politiques. Mais c'est en ce moment, qu'il passe. Je comprends rien. Et pourquoi il y Il va? passe devant en ce moment. Je vais y aller, j'ai envie de faire Poppy. Le château est dans le nord de la France? C'est en ce moment. Il est en région. Il est en région parisienne, attention, vaut le vicomte de Vincennes, non? Saint-Germain-en-Laye. Le château est en région parisienne. En ce moment. Oui, en ce moment. Ouais, Fontainebleau. C'est vers Bougival? C'est vers Bougival? Et il y a quelqu'un qui régulièrement va dans ce château. Je vous demande qui, vous voyez. La femme de ménage. Mais non, Pas dans le château. Mais pourquoi il va au Région château? parisienne. Mais pourquoi il va au château? Il, À Saint-Denis, il y il a quoi? travaille dans le château? Mais tout simplement parce que les Il en a hérité. On connaît son nom. Mais non, il en a pas hérité. C'est pas à lui. Et si c'est pas à lui, qu'est-ce qu'il fout dans le château? Mais que fait la police? Rambouillet, le château de la lanterne. La lanterne. Alors, Ah, c'est les Macron, les C'est la Macron. résidence du président de la République. Les Macron. alors, c'est pas les Macron, c'est pas la lanterne. François Hollande. Ah, c'est pas la lanterne. C'est le Mais pourquoi Trianon. alors la lanterne C'est ça a pas la marché? lanterne où il y avait un bordel? Ah non, les chandelles. C'est pareil, ça éclaire. Hein. Il connaît les chandelles. On a répondu alors. Vous êtes à 2 doigts de la bonne Le réponse. petit Trianon. À 2 doigts. C'est C'est pas, Édouard c'est pas la lanterne. Édouard enfin. Philippe. Édouard Poppy, Philippe. il est enterré où? Édouard Philippe, Je l'ai le dit. Premier ministre. C'est moi qui l'ai dit. Elle l'a dit. Elle l'a dit. Oh. Elle l'a dit. Ah bah je me Elle est méchante, mais elle l'a dit. Bonne réponse de Florian Gazan et Karine Le Marchand. C'est Édouard Philippe. Et pourquoi il a hérité du château? Mais il a Non, pas il n'a pas hérité. hérité. Il en a d'accord. l'usage pendant sa nomination. Il est Premier ministre, Et Édouard alors Philippe. Et Oh, comme alors il va voir Poppy.
Elle était à faire. Et comme tous les premiers ministres, depuis peu, puisque ce château, l'État en a hérité dans les années 70, les propriétaires du château ont légué leur château à l'État. Donc c'est un patrimoine. À condition évidemment de ne rien toucher à la chapelle où Poppy est enterrée. Bah oui, voyez-vous. pas le château, c'est la lanterne. Le château, c'est pas la lanterne, c'est le château de Souzy-la-Briche. Ah oui, là où avait été séquestré Jean Edernalier. Ah oui? Ah bon? Eh oui, il avait fait un bouquin là-dessus. C'est où ça? C'est dans le 95, non? C'est dans l'Essonne. Voilà. Voilà, Souzy-la-Briche. C'est une résidence secondaire du Premier ministre français. Je peux vous dire que le domaine contient une maison de maître construite sous la Restauration, une chapelle dans laquelle il y a donc la tombe de Poppy, au milieu d'un grand bassin, une roseraie, une maison de gardien, des écuries, un canal de 250 mètres de long et un grand parc aménagé. La maison est à 2 étages, dont un étage en comble. Oui, c'est pas non plus le gros château. Non, il n'y a pas de véranda à Kenna.